Hey, what's good, people? What's good? J'espère que tout le monde va bien. Ah! Moi, ça va super bien. On vient d'avoir des discussions absolument incroyables avec... Let's go! On vient d'avoir des discussions absolument incroyables avec Chef Oli et Olivia. C'était de la... Man! C'était honnêtement un des podcasts les plus enrichissants que j'ai eu depuis un bout. Sans vouloir dire que les autres, ils me donnaient rien. Là. mais on a parlé de plusieurs choses. C'était vraiment cool. On a parlé de leur carrière, bien évidemment. Mais on est allé... Ah ouais, hein, mes vieux bas, tout dégueu. Guys, what's up, mes bas? Merci à Robin des bas. C'est ça, c'était un podcast vraiment enrichissant. Écoutez-le jusqu'au bout et je vous dirais que le Patreon, ça a été à un autre niveau encore. Fait que si vous avez apprécié le podcast que vous avez là, gratuit, qu'on ne charge rien, là, qu'on paye tout, qu'on fait tout, là, guys. On fait tout, là, pour vous autres. Là. C'est gratuit, ça, big. Je commence à être chaud pour vrai. J'ai bu beaucoup de whisky, je m'excuse. Bref, en gros, le patron était fou. Tout ça, hey, big! Écoute le call de podcast, tu vas comprendre ce que je veux dire, là, parce que là je déblatère, puis là, je vois juste petit Dave qui est de même, qui est comme un big, là, vas-y, là, si tu finis ta crise d'intro, là, c'est un peu long, là, mais je suis comme big, souviens-toi, le temps d'un jujube, you know, on prend notre temps. Je vais remercier Salvatore pour la petite pizza qu'on a eue aujourd'hui, et en fait, la bouffe qu'on a à chaque foutu podcast. Vraiment de la bonne, merci énormément. Et merci surtout de couper votre pizza. Ça, c'est une affaire que c'est pas toutes les pizzerias qui font. Puis couper la pizza, c'est un avantage, OK? Qui coupe pas sa crise de pizza? What the fuck? Bref. Et j'aimerais aussi remercier Skirt. On a bu de la Skirt. On boit aussi de la Corona. Tu sais, moi, je suis en train de remercier Skirt, mais j'étais avec une Corona dans les mains. Mais you know what? I gotta get drunk. Damn, j'ai-tu rendu ça? All right. Bon podcast, guys. Peace! Salut, aujourd'hui le podcast, guys, je suis tout seul. Bon, ce sera pour la prochaine fois parce que je pensais vous parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être améliorer la ville de Longueuil. J'ai des idées, plusieurs idées qui pourraient peut-être être pertinentes. Mais là, vous avez devant vous, qui vient juste d'arriver avec Ashley, Oli, Chef Oli. Yes, man! Faut juste mettre ton mic. Et qui est Blackardo. Ça tourne. Ah ouais, j'ai dit, tourne ça, là. Ça va être... On va attendre. Là, il y a l'autre invité qui est encore en train de manger, je pense. Toi, man, commençons ça straight up, là. Ouais. Ouais, pas de stress. Hop, c'est de l'alcool, ça, Ashley. Bois pas ça. Non. Puis, bref, man. Ouais. Félicitations. Merci. Tu sais où je dis ça? Non. Tu sais où est-ce qu'on s'en va? Non. Tu sais pas mon tout. Félicitations, Chef Oli, pour le prix Gémeaux. Oh! Merci. Quand même un prix Gémeaux dans le spot, guys, là. Qui a ça ici? Personne. Merci. Comment ça se... Oh. On attend ça, Olivia, ou... Non, on commence. Ok. On s'en fout. Ok. Anyway, elle va arriver, on la verra même pas. Non, ça, fait que, ouais, félicitations, man. Comment c'est, genre, de recevoir un prix Gémeaux? Parce que, honnêtement, c'est quand même un esti de gros shit, là. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, surtout après, ça va faire 1 an et demi que je suis, j'appelle ça dans le game, là. Fait que, aussitôt de recevoir ça, j'étais un peu surpris, un peu incompris, dans l'incompréhension de savoir, c'était quoi, tu sais, l'ensemble du prix Gémeaux, tu sais, de c'était quoi, puis comment. Fait que là, je vois
Est-ce que je dis rien de sérieux en ce moment, là, mais comme je réponds à ta question, je suis vraiment désolé. Avoir un prix Gémeaux, c'est quand même assez nice maintenant à ce que je vois avec les gens qui sont comme oh shit, t'as gagné un prix Gémeaux, mais je voyais pas c'était quoi l'ampleur de gagner un prix Gémeaux, tu sais. Genre, est-ce que ça change dans le game, justement, ça fait 1 an et demi, mais là, le monde te prenne plus au sérieux? Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, mais il y a vraiment il y a le stem de comme OK, ce gars-là, il est for real, tu sais, comme l'académie t'ont donné un prix pour dire que voici la relève de la prochaine année, tu sais. Parce que c'est ça, t'as gagné le prix de la relève. J'ai gagné le prix de la relève. Donc, ils donnent ça à la Mais ça, c'est quoi la catégorie? C'est comme ça dépend. C'est pas nécessairement un style par particulier. C'est pas la catégorie de télé, genre. Non, mais c'est la catégorie de cuisine. Non, c'est vraiment pas de cuisine. C'est vraiment. J'étais contre tous des acteurs. C'était que des acteurs. Tu sais, des acteurs d'indéfendables, des acteurs qui ont fait des films, des bons acteurs qui sont dans des séries, qui sont dans des quotidiennes. Fait que, pour moi, ça a été de. Pour moi, ça a fait comme oh shit, je m'attendais tellement pas à gagner, bro. C'est comme je regardais les talents d'à côté. Il y a une tête d'affiche d'Indéfendable qui était là-dedans. C'est fou pareil, hein? Là, comme, quand j'ai entendu mon nom, j'étais tellement pas prêt à recevoir ça, tu sais. En passant, ok, bye. On a commencé en passant. Ouais. Ouais, je te jure que oui. Gémeaux. Ouais, oui. Ça filme. Là, ça va rien que j'en soutenir le fait que je suis tout le temps en retard. Ashley, viens. Salut la gang! Elle arrive avec une pizza, c'est bon. En plus, je trouvais ça juste drôle. J'étais comme, ok, on va le commencer. Je vais commencer tout seul. Finalement, lui, il est descendu plus tôt. Puis là, on est en train de parler. Tu sais qu'il a gagné un prix Gémeaux? Ben non, j'étais pas là. Non, mais tu savais pas ou tu savais? Non, un peu? je savais pas. Ouais, j'ai gagné. Fait que c'est ça, on est en train de parler du fait que quand même, ça change quand même dans le game L'approval, en fait. Tu sais, c'est vraiment. la crédibilité puis tout. Là. Exact. Tu sais, Ouais. comme, tu sais, t'arrives, puis ils sont comme, hey, il a gagné un prix Gémeaux. Puis j'étais comme, oh shit, ouais, c'est vrai, j'ai gagné un prix Gémeaux, mais je réalise pas encore l'ampleur de tout ça. Tu sais. Mais j'aime ça. Ben, c'est clair, le big, là, voyons. J'aime ça. Ça n'a aucun crise de sens. C'est comme si je gagnais. Ben, c'est quoi déjà les yeux sur la musique? La disque. La disque. Mais c'est quoi un Félix? Ouais, mais la disque aussi. Ça, La disque pour la musique. Non, Félix, c'est. Olivier, c'est pour l'humour. Le gala des Oliviers. Félix. Le gala Puis le Félix, c'est ce que tu gagnes à la disque, non? C'est ça? On est tellement inculte en ce moment, c'est incroyable. Non, mais moi, je suis zéro ça. Là. La vérité, c'est que le seul que je connais vraiment, c'est vraiment les Oliviers et les Gémeaux. Mm-hmm. Pour la musique, on dirait que je suis pas sûr. Puis en plus, c'est là-dedans que je suis. Tu me diras, Evan, si tu peux faire une recherche. Ah, il est en train de faire du montage. Juste savoir, c'est quoi le prix pour la musique au Québec? Non, mais c'est pas... C'est que ça. C'est que je suis mauvais, man. Mais je pense que c'est un Félix. Félix Leclerc. Non, ça, c'est une autoroute. Non, pour Félix Leclerc. Ah, t'es pas sérieuse. Félix Leclerc, c'est un chanteur. Comme on a C'est un grand... C'est vraiment un grand en plus, là, Félix Leclerc. Là. Ouais, mais c'est pas C'est le Félix. C'est ça. J'étais pas... Ok. J'étais tellement pas sûr, puis on dirait que j'avais pas aucun approval d'aucun de vous deux. J'étais comme, shit, j'ai-tu l'air d'un esti de cave, là? Mais en tout cas... C'est chaud. Ah, c'est correct, c'est correct. Il fait chaud ici, pour vrai. Là. J'ai oui. ouvert la clim, mais là, hier, Esti Oswald, comme un bon crinqué, je sais pas pour quelle crise de raison, il a décidé de mettre dans le... On a un filtre à air, puis tout, là, c'est comme une grosse centrale. Puis là, Thermopompe? ouais, la thermopompe, je pense. Puis il voulait juste mettre des petites gouttes qui vont faire en sorte que ça va sentir, tu sais, un petit peu la vanille, tu sais, dans la maison. Puis là, il était comme, tout que ça dit d'en mettre 4, tu sais. Il y en a mis 8. Il en met 4, là, il fait comme, oh, ça a l'air vraiment petit, puis la maison est grosse. Il a crissé ça à terre, il a fait... Non. Oh wow. Ça devait sentir partout dans la maison. Yo, les gars, ils ont fermé leur trappe, ils viraient fous, tout le monde capotait. J'étais arrivé ici, ils ont fermé la clim, ils ont ouvert les fenêtres, ça a l'air que c'était terrible. Ça sentait juste la vanille partout. Ouais, puis perso, je trouve que la vanille, ça sent bon. Ça sent Mais pas quand ça sent fort, c'est dégueulasse. Ça me donne le goût de vomir. Hey, avez-vous déjà eu... Vous souvenez-vous du feeling quand on rentre dans une Chrysler neuve dans les années 90? Je suis né en 91. Mais ça vous dit... T'as pas une... Tu sais ce que je veux dire par les chars neufs? Mais les chars neufs ont une de cette époque-là. Genre. Non, moi, ça me donnait mal au cœur. Pour vrai? Moi, j'ai une vieille Le Baron 88. Ah yo, toi, G! Le Baron 88, l'odeur dedans est quand même bonne. Quand tu rentres dedans puis que ça fait quelques jours que j'ai pas ouvert la porte, là, c'est comme... Ça sent le vieux char. Là. Ça sent bon. Ah ouais. Il y a un esti de char genre de feu, là. C'est vrai. Mais Chris, pour avoir un char de même, il faut que tu sois un peu manuel. Faut que tu sois mécano un peu, non? Non, tu connais des mécanos. Que t'as des bons contacts. J'ai des bons contacts. T'as des bons boys qui font ça. C'est qui les bons boys? J'ai mon grand frère Kev, qui est mécano. Sinon, j'ai un autre mécano, Garage Vézina, d'ailleurs.
qui font mes réparations là-dessus. Fait que je leur ramène. Puis c'est pas c'est un auto d'été, fait que l'auto roule pas énormément. Là. Si je fais 300 km l'été. OK, that's it, là. Mais parce que je fais beaucoup de routes, puis pour ce que j'ai besoin de faire avec l'auto, je peux pas. Qu'est-ce que tu c'est un veux dire? décapotable 2 portes. Là. Je peux pas amener Ouais. de stock, il n'y a pas de place, il y a pas. Des fois, je veux pas aller trop loin parce que j'ai peur que l'auto, je revienne pas. Fait que, OK, ouais, c'est pas un char fiable, là. ben, il est fiable, mais j'irai pas à New York avec. Là, Tu restes à Québec? J'irai à Québec. Parce que CAA est à Québec. Je vais appeler CAA s'il arrive quoi que ce soit. New York, c'est un peu plus compliqué. C'est que c'est bon. Hey, par rapport à ton show, là, excuse-moi, Olivier, on s'en Moi, vient j'ai vers toi. une Toyota Yaris, si vous voulez savoir. Ouais? 2006. Ça fit avec toi, on dirait. Ah, j'étais écœurée, là. Pour toi, c'est full spacieux, genre. C'est sûr, j'ai un coussin dans mon char. Parce que, Non. oui, le modèle que j'ai, le siège, il s'avance et il se recule, mais il se levait pas. Fait que j'ai mis un coussin. T'es-tu sérieuse? Ben Mais oui. t'es pas si petite que ça, la vérité, là. Mais t'es petite en crise, mais... Moi, je pas suis pas si- si petite que ça, mais le monde extérieur est pas fait pour ma shape. T'as-tu déjà fait le test de genre... j'ai fait ça il y a pas long avec ma blonde. C'est... je mets mon sel au niveau de mes yeux, puis elle met le sien au niveau des siens, puis elle filme, genre, pour voir comment qu'elle voit les shit. Oh shit. Ça m'a fait réaliser en tabarnak quand elle me dit des fois, là, je les vois pas, les trucs dans l'armoire, dans le fond, je vois rien. Ouais. Là, j'étais comme, ben non, ben non. Puis là, quand j'ai vu ça, j'avais fumé un batch, j'étais un peu hype, j'étais comme, oh! Illumination, là, j'étais comme, Ouais. what the fuck, ça n'a C'est bon. aucun sens. Juste comment elle me voit, là. Mm. Ouais. Là, je me trouve laite en crise, je trouve ça. Ouais, de bas, t'es laid en esti. C'est que c'est bon. Ça, Mais- c'est dit. Mais bref, excusez-le, je partais, j'ai fait une transition assez rapide sur ça, là, mais je m'en allais, je sais pas qu'est-ce que j'allais dire. J'allais- Je t'ai coupé. On parlait du show, je voulais savoir exactement, moi, c'est ça. C'est quoi, mettons, que tu penses qu'il a fait que ton show a gagné ce prix-là? Genre, Mais c'est pas c'est-tu ta personnalité ou C'est la personnalité, mais le show a aidé aussi. Là. C'est sûr que ça a commencé avec le show. Mais je pense que c'est que on arrive dans une ère de changement. On arrive dans une ère où est-ce que... Tu sais, c'est stupide à dire en 2023, mais je suis le premier chef noir au Québec à avoir un show télé. Là, tu comprends? Ça, c'est On bon. arrive, Yeah, real talk. Ouais. on arrive dans ces airs-là. On arrive dans une ère de changement où est-ce que j'ai un show où un black de Montréal, avec le style que j'ai, veut se partir une table champêtre. Tu sais, tu t'attends plus à un bon blanc des Outaouais à vouloir partir une table champêtre puis aller rencontrer des fermiers que moi, qui va dans des fermes, qui va à Rimouski, qui va à Charlevoix aller voir Gertrude et Bernadette. Est-ce qu'il y a des moments où c'était vraiment awkward puis t'étais comme, ouf, c'était tough? Ben, non, parce que moi je dis souvent, puis là, on parle pas dans un débat politique, là, Non, non. mais le Québec n'est pas raciste, le Québec est ignorant. ok? C'est juste de l'ignorance. Je te donne un exemple. On est à Rimouski cette année. Il y a un monsieur. Genre, tu sais, c'était drôle. Il n'y avait pas de moyen de se fâcher. Le monsieur, on arrive, on s'en va pour tourner une scène de paddleboard. Puis le gars, il est comme. Puis il n'y a pas de cam, il n'y a rien. Là. Tu sais, on débarque l'auto. Puis le gars, il est comme. C'est toi qui étais là hier. Puis là, je suis comme. Non. Là, je suis comme. Pourquoi? Puis il dit, parce qu'il y a un. Puis là, tu vois le 30 secondes de lap. Puis il est comme. Parce qu'il y a un comme toi qui est tombé à l'eau hier. Puis j'étais comme. OK. Impossible. Un comme toi. Fait que, tu sais, ça a juste tout. Tu sais, moi, j'étais avec Simon à côté, puis on s'est regardé, puis j'ai fait comme non, c'était pas moi, mais j'ai réalisé, tu sais, il voulait pas dire un noir, mais j'ai Ouais. juste fait comme, hey. C'est que c'est bon, man. Tu sais, plus tu sors, plus tu réalises que. Il y en a pas beaucoup comme moi à l'extérieur de la ville, puis c'est ça que je voulais créer avec le show, c'est de rassembler, puis de faire comme, hey, je suis comme vous, tu sais, j'ai les mêmes intérêts que vous, tu sais, On est tous pareils, là. j'ai un cheval depuis, tu sais, je monte à cheval depuis 10 ans. Ah ouais. Tu montes à cheval, yo, je savais pas ça. Yeah, C'est man. des chevaux. Yeah, man. What? Yeah, man. Où tu t'aimais? À Saint-Jean-sur-Richelieu. Shoot-out à l'écurie Anne-Marie Lucier. Mais ouais. Shit! Mais tu sais, j'ai envie de démocratiser tout ça parce que mes amis disent souvent, hey, Oli fait toujours des activités de blanc. Puis je suis comme, hey, dude, je fais juste des activités. Tu sais. C'est comme, Non. juste des activités. Tu sais. Je fais du ski, je fais du snow. Puis j'ai pas été adopté. C'est actually un esti de bon... J'ai pas été adopté. Mes deux parents sont black, tout le monde est black, puis comme bonne culture haïtienne, puis genre that's it, that's all, tu sais. C'est fucked up pareil parce que c'est vrai que des activités de blanc, au final, t'es comme, ben big. Je sais pas, là. Mais c'est quoi une activité de noir, mettons?
Ben, yo, on fait des barbecues, on fait aller jouer au basket, aller faire un pool party, mais personne dans la piscine. Tu comprends? Tu comprends? Aller faire un pool party, il n'y a personne dans la piscine, c'était une activité de Non, blague. non, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça qui sont pas. Qui sont typiques, genre. Qui sont typiques, mais on passe tellement à côté de choses que je trouve ça tellement dommage, tu sais. Parce qu'au final, les barbecues, big, tu sais, mettons les Lao, ils font ça aussi. Les Latinos. Mais toi, t'as un chien. Ça aussi, c'est pas une activité de blague, ça. C'est pas une activité de. C'est une activité. C'est une blague, c'est une blague. Viens. Mais tu sais, c'est ça que j'essaie de faire avec tout mon essor. Tu sais, tu parlais du prix Gémeaux puis toutes ces choses-là. J'essaie. En fait, j'ai la chance d'être sur une plateforme en ce moment. J'ai la chance d'avoir quelque chose. Puis, quand je suis rentré dans ce métier-là, je savais pourquoi je le faisais. Je savais que je le faisais. Mais quand je t'ai vu way back, là, way back. Non, mais ça fait un bout qu'on se connaît. Ça fait quand même avant que tu commences à faire la télé. Là. Ouais, mais moi, c'est ça. Ça fait un bout qu'on se connaît sans se connaître. Ouais. Vous êtes connus où? Puis, Je me souviens même plus. Je pense que c'est sûrement avec Jim. Sûrement Jim. Au gym? Non, Jim le gars. Jim, un gars. Jimbo, ouais. avec Jimbo. Es-tu bonne la pizza? Ouais. Non, c'est juste une question. Non, pour elle, mais genre, es-tu bonne? Oui, elle est bonne. J'essaie de manger avec de la classe. Ah non, défonce-toi, là. Ben, je la déchiquette, puis je mange à côté, là. Mais si t'as faim, bouffe, là. Y'a pas de stress, là. Ta gueule, Adamo. OK. On aurait dû faire un spécial Chef Oli qui ramène la bouffe. On pourrait se faire un petit podcast spécial, autour de... On amène ça dans ma cuisine, puis on cuisine, puis on... Big, ça serait on insane, crée for des real. choses on the spot. Moi, j'adore ça, là. C'est ma force, la création, là. C'est comme... Création ou création vraiment plus... Création, en nourriture? genre, tu sais, création, moi, j'adore... Tout au long, si tu m'amènes des items, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? OK, boum, on le fait. Puis, tu sais, j'aime ne pas savoir ce que j'ai à faire. Autant c'est beau que c'est mauvais, parce que... Après ça, on me demande c'est quoi les recettes parce qu'il faut que T'es bon à freestyle, toi, là. Ah, 100%, 2000%. Ouais. Le freestyle, c'est mon shit. Mais C'est reproduire quelque chose après ça, j'ai de la misère. Tu sais. Ouais, mais tu sais à peu près, là. Ouais, mais quand on me demande d'écrire mes recettes après les shows, tu fais comme, OK, Oli, qu'est-ce que t'as fait? On l'écrit, je suis comme, je me gratte la C'est tête. dur, Là. ouais. J'étais comme, je tombe dans une zone quand je cuisine. Je suis comme, I'm out of this. Là. Je suis comme, Mais le pire, c'est que pour vrai, la vérité, ouais, de un, j'ai de la misère à suivre une recette. 100%. Et de deux, c'est-tu fort? Non, vous avez bon, c'est bon. Hey, mon drink est où, moi? Aucune idée, frère. Je vais juste crier. Ça sera pas long. Hey, les gars, hein? Allô? J'aimerais juste savoir mon drink comme toi. Excusez, là, je viens de vraiment un petit silence. Hey, by the way, Olivia, ben oui, vous êtes déjà rencontrés. On s'est rencontrés, Ça mais fait- je savais pas c'était qui, en fait. Mais c'est ça qui est comme G, man! full Ben curieux de savoir qui t'es. Là. Ouais, ben, Ben là, vous le savez, là, arrête, on Non, a mais je jasé le une sais, heure. mais là. je veux dire, je le sais pas tant. Là. Ouais, c'est vrai. À part entendre toutes ces histoires de cul, j'ai rien entendu sur sa carrière. Tu sais. Non, mais on va se dire la vérité. là. C'est vrai, c'est vrai. OK, hors cam, avant de starter, on a J'aurais un peu- aimé ça que ce soit une cam, mais bon. On a un peu parlé d'aventures que j'ai déjà eues, que je ne raconte pas sur caméra. Fait que oui. Plusieurs aventures, mais bon. OK, ça part, là. Ouais, OK. bon, quelques aventures, donc voilà, mais c'est pas ça que j'expose sur les réseaux sociaux. Tu sais, Dave, veux-tu y apporter son fort, ça? Ah, j'avais comme fait j'avais fait 3 drinks, il y en a un. Mais si, admettons, t'es game d'en pogner un, il y en a un dans une coupe et un dans un petit verre. Si ça te dérange pas. Merci, Big. Ouais, t'es qui? Non, ça... Ouais, c'est ça, t'es qui? Fait que finalement, t'es... Je suis comédienne, créatrice de contenu et humoriste maintenant. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui est pas capable de se faire à manger, moi. Donc, j'ai quelqu'un qui fait mes meal prep parce que je suis pas assez organisée. Puis, Ok, t'es riche comme ça. Là. non. Non, je pense qu'elle met tout son cash là. Elle met ça sur là-dessus, puis sur une coordonnatrice, puis... Je choisis de me donner des outils en ce moment pour m'aider à avancer. Oh shit, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup, man. Bonne chance. Ah, c'est le mien. Oh. Comment ça a commencé? Je serais curieux. Comment tout ça a commencé pour toi? Ça a commencé à cause de la pandémie TikTok. OK. Ben avant ça, mettons, je suis sortie de l'école de théâtre en 2019. Fait qu'il y a eu la pandémie, donc côté comédienne a pris un peu le bord. Puis les réseaux sociaux, j'ai fait des vidéos
Genre, quand TikTok est arrivé, j'ai fait des vidéos de différence de grandeur avec ma soeur. Tu sais, tantôt, tu parlais des points de vue, là. Mais la première vidéo que j'ai faite qui a pogné, parce que mes deux soeurs sont très grandes en passant. Non. Ben oui. Asti que c'est bon. Ah ouais? Oui, elles font 5 pieds 10. OK, ils sont grandes pour vrai, là. Ouais. OK. Moi, je fais 4 pieds 10. Mais ça n'a aucun sens. Toute ma famille sont comme au-dessus de 5 pieds 9, là. Ouais. OK, c'est sérieux, là. Oui, oui. Fait que toi, T'es vraiment la t'as seule- mis la job, dans le fond. Non, ils ont tout mis dans ma personnalité puis mes dents qui ont jamais eu de broche. Oh, Ouais. cette beauté. Ouais. Cette beauté, cette boule d'énergie aussi. L'énergie est là aussi, je te confirme. Oui, l'honesty. Ils m'ont fait avec les pieds plats, par exemple, là, j'aurais mieux eu avoir des pieds normaux, mais bien. Fait que c'est ça. J'ai commencé à faire des vidéos avec ma petite sœur qui est comme fucking plus grande que moi. Puis c'est qu'à un moment donné, on était devant une fenêtre. Puis elle avait tout le soleil d'en face. Puis là, elle était comme, genre, c'est vraiment pas une bonne place, tu sais, viens voir. Puis j'y étais. Puis j'avais juste un petit carré ici dans le front. Un petit carré de soleil. J'avais vraiment pas le soleil d'en face. Puis on était comme, c'est fou comment notre perception de la vie est différente, tu sais. Puis on a fait des vidéos de même, puis c'est devenu viral. Il y en a qui ont pogné des millions de vues. Pendant la pandémie. Ouais, Sur TikTok. ouais, Oh shit. OK. Au moment où Ouais. TikTok commençait à blow up, là, hard. Là. exact. Fait Hard. que j'ai surfé sur cette vague-là, puis là, je me suis mise à faire beaucoup des réseaux sociaux. Puis là, à partir du moment où As-tu pris un virage un peu plus... OK, je suis sur la vague, je vais en faire quelque chose, ou t'as juste... ça a été naturel. Genre, à l'école de théâtre, ce qui me différenciait des autres, c'est que j'aimais vraiment ça faire des vidéos. OK. Je m'étais mis à faire du montage vidéo. Dès qu'on avait de quoi faire, j'ai comme, hey, je nous fais des vidéos de présentation. Je baignais déjà là-dedans, puis ça dormait déjà à quelque part. Fait que je te dirais que ça a été juste naturel. Quand tu dis faire des montages, tu faisais tes propres montages? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, tu sais, genre pour un show de finissant qu'on a eu, mettons, j'avais été filmée puis j'avais fait un gros montage qui était projeté sur un gros mur en arrière de nous, genre. Mais j'aimais ça. J'aimais ça, aligner les images avec la musique. Je trouvais ça satisfaisant, genre. C'est que c'est bon. Ouais. Fait Mais que c'est déjà de quoi que j'avais. Ça s'est comme fait naturel, les réseaux sociaux. J'étais comme, ah, puis je peux être conne. Genre, je peux rigoler, je peux faire de la mets des merde, trucs je que je peux- trouve drôles, puis... Puis à quel moment c'est... Je suis vraiment curieux parce que... Est-ce que tu as eu, tu penses, au début, une relation malsaine un peu avec toute cette attention qui est arrivée? Je te dirais... Je m'excuse, Adam, moi, je pose des questions. non, il y a 100%, Big, c'est à ça que ça sert, c'est à ça que ça sert. Je te dirais, oui, tu sais, je pense qu'au début, c'est sûr, il y a des questionnements, il y a des genres de « Ah, je l'ai mis à cette heure-là, c'est pour ça que ça pogne? C'est parce que je l'ai mis à cette heure-là? Ou c'est parce qu'il dure tant de temps? Ou parce que j'ai pas retourné sur le... » Tu sais, on se pose ces questions-là, puis aujourd'hui, je m'entorche, puis je mets ça à n'importe quelle heure, puis je calcule rien, tu sais. Mais dans le temps, j'avais un petit peu le genre de « Ah, c'est vu. » Mais je me suis pas dit « C'est pour qu'on m'aime moi. » Je me suis toujours dit « C'est pour qu'on aime mes idées. » OK. Puis la créativité, tu sais, ma créativité, moi, elle est là, toi, elle est dans la bouffe. Moi, c'est complètement dans faire des stories. Puis, tu sais, je réfléchis, j'ai une idée de quelque chose que je trouve drôle, je vais le faire en story. Je vais aller prendre un screenshot, je vais mettre un sticker à quelque part. Tu sais, c'est. Ce que je trouve impressionnant, c'est le fait que. Moi, ce qui m'impressionne de ces trucs-là, de réseaux sociaux, puis des gens comme toi qui sont bons là-dedans naturellement, là, c'est l'espèce de réflexe de prendre ton cellulaire, Ouais. puis d'avoir la vivacité, c'est ça? Ben, la rapidité. La rapidité de genre, OK, je vois ça, clac, clac, je vais mettre ça, je vais écrire ça, clac, clic, clic, poum, c'est posté, puis je suis comme, wow. Mais c'est-tu Ben- malsain un peu? Moi, je pense. Check ça. Je pense pas que c'est vois- malsain. Là. Je vois vraiment la différence entre. Tantôt, on parlait de Coco qui est super organisée, là. Mm. Elle est capable de gérer des courriels, puis ça, je suis incapable. Pour moi, il y a un courriel que je repousse d'envoyer depuis hier, parce que je suis comme ça va me prendre une demi-heure. Probablement que ça va me prendre 5 minutes, mais je le repousse. Mais je pense que du même principe, ces affaires-là, je suis incapable de les faire. Me faire à manger, je C'est pas suis ça que tu disais incapable. au bar gay, par exemple. T'as repoussé personne, par exemple. C'est ce qui m'énerve. Vas-y. Wow! Continue. J'ai reporté. J'ai sauvé du temps. T'as pas eu besoin d'aller à des rencontres de famille. Là. OK, non. OK. Quelle famille? Wow, OK, on arrête. Alors, c'est malaisant, là. Excuse-moi. J'ai encore Désolé. chaud. Excuse-moi pour elle. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est pas. Faut juste se dire que moi, c'est ça ma force, mais j'ai calissement des faiblesses aussi. Alors que d'autres gens pour qui c'est super facile d'organiser, puis répondre à des courriels, puis genre classer puis coordonner les trucs. Pour eux, c'est super facile, mais demande-leur pas de faire des vidéos de même comme moi. Exact.
Fait que je pense que c'est juste ça, tu sais. Ouais, on dirait que quand j'écoute les gens, je réalise que j'ai comme pas de force. non, je niaise. Ah, c'est sûr que t'as une force. Non, j'ai des forces, mais dans le sens... T'as quand même 125 000 abonnés sur Instagram. Ouais, mais ça, c'est OD, là. Mais tu sais, je veux dire... Ouais. Tu surfes-tu encore sur cette vague-là? Ah non, dans le fond, j'ai le rap. Non, je fais du rap, je suis bon en Chris. Mais non, Ouais. mais non, je niaise. C'est juste que, mettons, je me dis tout le temps, Caliste, j'aimerais ça avoir ça. Je pense que j'aimerais tout le temps avoir. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a quelque chose de nice, je suis comme, j'aimerais ça. T'as un beau podcast. Là, j'essaie. Ouais, j'ai un bon podcast. Non, mais je pense que ma force principale, c'est le charisme. Dans le sens, genre, mettons, je chill dans un événement, il n'y a pas de stress. Mais. Non, mais là, je suis pas en train de revirer ça sur moi, là. Non, mais je veux dire, ta force principale, je pense que pourquoi les gens accrochent, c'est que t'as un beau gros je m'en calisse. Honnêtement. Entre toi puis moi, t'as un beau gros je m'en calisse. Je vis la manière que j'ai envie de vivre, puis je le fais pas pour vous autres, tu comprends? Ouais, ça, c'est pas mal ta force, puis c'est une des raisons pourquoi tu peux dire que c'est... Là, je te lance un peu de fleurs, mais je vais finir tout de suite après cette phrase-là. C'est ça. Tu sais, non, mais je veux dire, c'est de la raison aussi pourquoi il y a du monde à OD qui sont là, puis il y a du monde à OD qui sont plus là, tu comprends? Il y a du monde dans les dernières années d'OD qui sont où, tu comprends? Ouais. Non, mais je disais pas ça pour que ça revire de même. Là. Je disais ça en joke, ça me faisait juste rire. Puis après ça, j'étais comme, oh shit, peut-être que là, le monde va dire, es-tu correct? Es-tu en dépression? Mais en même temps, des T'es en fois, dépression, non? Non. ça va. Ah, je suis correct, C'est ton fort, là. J'ai mon alcool, je suis correct. C'est ça, dans le fond, le gars. Je suis en dépression, faut que je boive pour être heureux. Non, mais. Mais des fois, tu sais, de se dire, hey, j'aimerais ça avoir ça, genre, des fois, c'est juste ce talent-là ou ce trait de personnalité-là. Ben, tu vois, moi, ce que je fais, j'essaye pas d'avoir tout. Je sais que j'ai une force qui apporte des faiblesses. Va chier. Ah non, ça part, là. Elle a dit, j'essaie pas d'avoir tout. Yo, ma chère! Ma chère! Mais ma chlé se réveille! C'est sûr, tu cries. Mais non, mais. Oh, non, je niaise. Non, mais ça fait du bien. On s'ennuyait du monde qui crie. Là. Lewis est parti en vacances. Là. C'est notre streamer. Là. Il manquait de criage ici. Non, mais la vérité, ce que j'écoute de tout ça, ce que je trouve nice aussi, c'est le fait que t'as compris. J'ai mes forces là-dessus pis tout. Mais tu délègues aussi. Ouais. Ça m'a pris du temps, déléguer. Moi, je viens de commencer. Là. Ah, pour vrai? Mais c'est dur parce que tu fais du montage puis tu te dis mon image est bonne, c'est mon montage qui pogne. Je connais mon timing comique, fait que c'est dur de dire à quelqu'un d'autre peux-tu faire le montage à ma place parce que ma marque de commerce c'est comme à moi je monte puis comment je zoome dans ma face puis le rythme que je donne. Ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, puis parce que moi je suis beaucoup plus un entrepreneur, je me qualifie beaucoup plus comme un entrepreneur qu'une personnalité publique. Okay. Puis ce que j'ai appris depuis longtemps, c'est si t'es pas capable de faire quelque chose à 100%, fais-le pas. Ça, c'est mon motto. Puis moi, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai une équipe. J'ai Natacha qui est ma directrice générale. J'ai mon agente de l'autre côté. J'ai une équipe que j'ai montée depuis... Dès que j'ai commencé à sentir que tout ça s'en venait, j'ai monté une équipe. Ouais. Parce que j'étais comme, hey, je peux pas tout faire, puis je suis pas bon à tout faire. C'est ça, puis d'aller chercher l'équipe, ça fait que tu deviens capable de faire ça, tu sais. Exactement. C'est calme, man. C'est calme. À faire quelque chose comme il faut. Puis moi, tu sais, exemple, je fais un blond. Hey, moi, je déteste faire... Puis là, c'est vraiment pas autant le ménage. Mais mon ami, je sais pas, j'ai engagé quelqu'un. Là. Tant qu'à me pogner, je fais pas le gazon. Puis elle dit, mais tu mets ton argent là-dedans. Je suis comme, non. C'est juste que je sais que tant qu'à faire ça pendant 3 heures, ces 3 heures-là, je peux l'investir à faire d'autres choses. Ouais. J'aime mieux déléguer à quelqu'un qui fait ça de sa vie. Ça va y prendre 1 heure à lui. Il va le faire avec le sourire parce qu'il y a 40 maisons à faire. Puis il va mieux le faire en plus. Puis il va mieux le faire que moi qui va botcher. Fait que moi, dans mon motto, c'est si je suis pas capable de le faire comme il faut à 100%, je le fais pas. Mais tu vois, moi, c'est tout récent, là, justement, Corinne. Là. Ouais. C'est tout récent. Là. J'ai quelqu'un qui gère mon horaire puis tout. Là. Je te l'ai pas volé. Je te l'ai volé? Non. OK. Non, tu me l'as pas volé, il est encore. OK, c'est ça. J'étais comme Chris, ça me semble un travail pour toi. OK. Mais là, je me sentais mal. J'étais comme, oh shit. Puis elle travaillait sur mon show aussi. Non, ça. Ah, c'est vrai, elle a travaillé pendant un bout. Hein? Le but d'une cordeau aussi, c'est qu'elle est capable de s'occuper de plein de monde en même temps. Là. C'est incroyable. Elle a tous nos agendas dans la tête. Là. Elle fait exactement tout ce que moi, ça me tapait ses nerfs de faire. Mais pourquoi t'étais pas capable de déléguer, toi? Je sais pas, man. C'est parce que je me lance d'un bord puis de l'autre. Je sais pas, man. Je m'en calisse, fait que je prends pas le temps. C'est un peu... J'étais comme, c'est pas grave, là, je vais m'en occuper. Puis là, c'est ma blonde, à un moment donné, elle était comme là. Ça n'a pas de sens, là. T'es tout le temps là-dessus. Puis à un moment donné, j'étais comme épuisé mentalement, genre. Mon cerveau est comme, OK, man. OK, là, j'ai ça à faire. Puis là, je suis comme, Là, t'arrives dans un genre de, comme... Je sais pas si c'est un breakdown ou un genre de
Un épuisement cognitif. Là. Ouais, puis là, je suis comme tout le temps fatigué. Puis là, je suis comme, hey, man, là, j'ai l'impression que je deviens vraiment plus productif. Fait que là, c'est là que j'ai fait appel, mais j'aurais dû faire bien avant. Ouais. Au final, j'aurais été plus productif tout ce temps-là. Ouais, mais t'as appris, tu sais, c'est là où on dit dans la vie, t'apprends quand, tu sais. T'apprends tout le temps, man. Exactement. C'est comme je te disais tantôt, man, it's never too late. T'étais comme, yo, faut que je fasse un TikTok, mais je connais pas. C'est un peu tard. Je suis comme, yo, it's never too late, man. TikTok, j'ai juste peur que, parce que tantôt, pour les gens qui étaient, on parlait momentanément qu'il faut que je me mette à faire des TikTok. Puis je suis en train de me dire, hey, on dirait que j'ai manqué le bateau de TikTok, tu comprends, sur les nouvelles modes. Il va falloir vraiment que je pense à qu'est-ce que je veux faire sur TikTok. T'as peur de trop faire comme tout le monde, genre? C'est pas moi à faire comme tout le monde. Puis de te dire ça en ce moment, si tu te poses ce questionnement-là, c'est la preuve que tu le ferais, tu t'embarquerais là-dedans en le faisant pour les autres parce que les gens te l'ont demandé, pas pour toi. 100%. Ce qui est pas du bon gaz pour avancer, je pense. Non, parce que moi, je me suis promis, exemple, parce que là, je fais des chefs Olive reçoit, qui sont des événements. Je me suis toujours promis de ne pas être un chef Instagram. C'est-à-dire un chef où est-ce que les gens ont accès à venir goûter à ma bouffe. C'est pour ça que je dis que je suis plus un entrepreneur, puis que le service de chef privé à domicile roule, parce que je veux que les gens aient accès à ma bouffe, puis qu'ils goûtent pas que ils ont des clics, puis je suis comme énormément de chefs Instagram, puis ils ont énormément de clics. Puis quand je vois ces chefs-là en compétition culinaire, parce qu'il y en a de Montréal qui, là, je les vois en compétition, puis je suis comme, you're a joke. Ah ouais, hein? Ah, ben oui. À ce point-là, là. Ah, ben oui. Ben oui. OK. Oui, fait que j'ai pas envie d'être cette personne-là. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai une relation amour-haine avec les réseaux sociaux, parce que ça montre pas ce que... Ton vrai talent de ce que tu es capable de faire en exécution tout de suite, niveau culinaire. Mais en même temps, tu choisis vraiment ce que tu montres sur les réseaux sociaux. C'est dur, puis c'est un processus, mais tu choisis. Fait que tu peux aussi, tu es super créatif, tu peux trouver une façon de t'exposer sur les réseaux sociaux qui va montrer ça. Genre, le fait que toi, c'est en action, ta créativité, l'improvisation. Ah oui, mais moi j'ai beaucoup plus à... Dans mon modèle d'affaires mental... Je travaille plus sur aller chercher l'humain avec mon produit en bouche que d'aller chercher des clics. Pourquoi? Parce qu'on le connaît tous. Instagram, avec exemple, Instagram avec les journaux, là, ils l'ont shut down. Mais là, Instagram, là, pas vous tous, mais je veux dire, Instagram shut down demain matin, il y en a beaucoup qui n'ont plus de job. Là. On s'entend, là? Instagram décide demain matin qu'au Québec, il y a une chicane avec Papa Trudeau. Là. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'ont plus de job. Mais moi, je vis sur le réel qui restera toujours là. Moi, j'ai étudié énormément à savoir comment Jean Coutu de ce monde, les McDonald's de ce monde ont fait pour devenir des grosses entités sans les réseaux qu'il y avait avant. Fait que toi, t'es littéralement businessman. Plus que 100%. Créatif. T'es créatif dans la business. Je suis pas je dis toujours, je ne suis pas le meilleur chef. Je suis en voie de le devenir parce que je prends des cours de cuisine avec Samuel du Bocuse d'Or, puis je pousse encore la cuisine. Mais moi, mon exemple, c'est Ricardo. Ricardo, c'est pas le meilleur chef. Moi, mon tonton Ricardo, c'est pas le meilleur chef, mais tabarnak, Ricardo, c'est une sommité. Il a fait sa business, il l'a roulé en sa business. C'est une business. Ricardo est une business. Ouais. Tu comprends? Il a établi en termes... on peut aller sur Google. Il a le meilleur nom, en plus. T'écris Griot. Premier qui sort, c'est Ricardo. T'écris lasagne. Premier qui sort, c'est Ricardo. T'écris n'importe quelle calice de recette. Un des premiers qui sort, c'est Ricardo. Ouais, for sure. Même moi, j'ai souvent utilisé... semi ses recettes, dans le sens où je checkais la recette. Ah, OK, je vois le genre. Après ça... Ou même tu fais le gag à quelqu'un là, qui arrive avec de la bouffe. C'est comme, ouais, ça va, Ricardo? Genre, c'est un gag qui sort souvent, dire le nom Ricardo. Ça, là, puis j'ai eu la chance de l'avoir comme mentor. Moi, c'est ça que je veux prendre comme place au Québec. C'est ça, tu comprends? Comme Ricardo. Moi, je veux prendre sa place. moi, je veux prendre la place à Ricardo. Ah ouais? À 100%. Un jour ou l'autre, tu veux. Puis j'ai dit à Ricardo, je disais, hey, puis il m'a regardé et il m'a dit, hey, il n'y a aucune raison que tu la prennes pas. J'ai fait mon temps. Puis je suis pas là à étirer comme les giga gaga mon temps. Puis là, il est temps que j'en profite. Puis il est temps que je laisse ma place à quelqu'un. Ben là, je l'ai vu, il est en train de faire une maison, je sais pas quoi, là. Hein? Je sais pas trop, j'ai vu ça sur Instagram, là. J'ai juste vu Ricardo aujourd'hui. Non, OK. Il est dans un projet, il se bâtit de quoi, là? Pour les jeunes, des écoles pour les jeunes. Oh, for real? Sheesh, props.
Fait que c'est ça. Mais moi, je vais retourner à tes histoires, en fait. Oui. Lesquelles? Bon, là, mettons, on parle... mettons, c'est quoi, selon toi, un de tes plus gros projets que t'as fait, que t'es fier, genre? Depuis TikTok, mettons, là. Depuis que... Ça a commencé quand, dans le fond, que t'as commencé à vraiment être plus active, connue? 2020. TikTok 2020. Fait que c'est vraiment... Toi, la COVID, elle t'a aidé, Oui. actually. La COVID m'a fait shine bright. Mais la COVID a sorti beaucoup de... Mathieu Doff. Ouais. Ça a vraiment sorti plein de shit pendant que moi, je voulais mourir. Ah Parce ouais? que moi, ma tournée, man, mon premier album solo, j'avais la plus grosse tournée, j'étais comme, yo, I'm on. Genre, je serais Fouki, là, aujourd'hui, là, je niaise, là, mais tu sais, dans le sens où on fait pas la même musique, mais je veux dire, j'étais comme, c'était bien parti, puis tout a chié, puis ça m'a vraiment tué Ouais. moralement, là, je bouffais, je suis devenu gros, j'étais... Pourquoi tu penses que je grandis pas? Ils viennent Parce que tu manger manges- mes croûtes. Ouais, c'est ça. Mais bref, anyway, mais toi ça t'a aidé. Bave. Moi, depuis tantôt, je fais attention, tu sais, pour manger bien, pas... Lui, il se crisse ça dans le fond de la gorge. Hop. On ira pas là, hey boy. Start-le pas, lui, là. En 2 cents! Oh my god, ok. OK. Fac. Mon plus grand accomplissement? Avec l'autre qui te regarde droit dans les yeux, ça me tue. Oui, allons-y. J'ai j'ai l'impression que... Attends, j'ai mon restant de pneumonie. Oh, on va pas pogner ça, là, nous autres, là. Non. Pas d'assurance, moi. Pas légal au Québec. moi. Vous allez survivre si ça fait 75 que je fais pneumonie. That was a good one! Vous comprendrez que la discussion qui est arrivée avant que les caméras s'ouvrent était drôle en crise. OK, sur ça, hey guys, on l'a même pas fait, mais un bon cheers. Hey, cheers! Elle a choisi en crise son drink, elle prend pas celui que j'ai fait. Yo, j'ai fait, je pense, le pire drink Le sur plus la terre. dégueulasse. Chef Oli, tu devrais m'inviter, OK, dans ton émission, faire... Je devrais tout le temps me battre avec un autre mixologue, mais genre, je suis tout le temps à chier. Ça serait drôle en sacrement. On se part un TikTok. Bon. Ben, Bon. invitez-moi, moi, je vous filme quand vous faites ça. Je vous fais des TikTok. Moi, je suis content qu'Adamo m'a invité. Pourquoi? Je sais pas, ça fait longtemps que je le gosse pour venir. Arrête. Pourquoi t'as choisi de nous mettre les deux ensemble? Ouais. Ben, de un, vous avez... Bon, OK, il y a un lien plate. Oli. Ouais, le Oli. Ouais. Mais il y a le fait que j'étais comme... Quand j'y ai pensé, je me suis juste imaginé. Puis c'était exactement ce que j'imaginais. C'est genre, lui, il va te taquiner un peu. Toi, tu vas embarquer, puis tu vas être genre gêné. Ça va être drôle. Toi, tu vas répondre de la merde. Tu vas comme finir par embarquer dans le délire. Puis là, tu vas finir par dire ce qu'on veut que tu dises. Non, c'est pas vrai. On y arrive. Non, je niaise. Mais ouais, ton plus grand accomplissement, c'était? Ouais. Ben, c'était... J'aime tellement ça, mettre Olivia dans une situation. je pense que je parle tellement à bouche pleine depuis la moitié du podcast. Oui, du podcast. Hey, c'est le temps d'une mousse, pas le temps d'une clé, là, comme toi. Imagine ta Wow. saison 3. C'est le temps d'une clé. T'as le temps d'une clé. Le temps d'une clé, man. Le gars, il a passé le temps d'un jujube, le temps d'une J'ai mousse, jamais le temps d'une essayé, clé. man. Si. Oh non, mais c'est... Correct, c'est pas ici que tu vas faire ça ce soir, là. Non. Bon, j'ai pas de plus grand accomplissement. Je dirais plutôt, Fierté, mettons. c'est que chaque étape, c'est comme des accomplissements pour moi. Genre, c'est con, mais Non, c'est pas maintenant, bon, c'est vraiment bon. d'avoir des monteurs et d'avoir une cordeau, c'est un accomplissement pour moi. De réussir à avoir stabilisé mon alimentation parce que maintenant, j'ai de l'aide avec quelqu'un qui m'aide à faire mes meal prep. Tout ça fait en sorte que présentement, je suis 200% fois plus genre productive dans ce que je fais. Nice ass. Est-ce que je disais ça aux chiens pour ceux qui regardent sans son, là? Sans image. Câlisse. Fait que je te dirais que c'est ça. Puis tu sais, après ça, genre, le premier contrat que j'ai pogné, que c'était genre le plus payant que j'ai eu, ça, c'était un accomplissement pour moi. Mais il est fait. Là, après ça, on passe à autre chose. Là, je te dirais après ça, là, tu sais, j'ai commencé à faire de l'humour. Là, c'est rendu ça mon accomplissement des dernières semaines. Ça, c'est fucked up que tu as juste pop out of nowhere là, dans l'humour. Puis t'as quand même beaucoup de shows, ça roule. T'es quand même placé dans des bons spots. Là. Genre Ouais, que je suis très chanceuse. Là. J'en connais quand même pas mal d'humoristes. Là, puis... Y a-tu quelqu'un qui t'accompagne là-dedans?
Dans le fond, c'est que dans la dernière année, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Olivia, tu pourrais faire de l'humour. » Mais tu sais, on se fait tellement tout le temps dire ça. Moi, je me fais tout le temps dire ça. Ouais, c'est ça. Tu le prends pas au sérieux, mais tu l'as carrément pris au pied de la lettre. Là. Ouais. T'as juste fait, you know what? Let's try. Ouais. Je trouve ça incroyable. On me le disait tellement, puis j'étais comme, j'ai quand même fait un peu le tour des réseaux sociaux. Là, j'ai besoin d'un nouveau défi. Moi, je carbure au stimulant puis au défi. Là, Fait que j'étais comme, ça va me stimuler. Fait que j'étais comme, je vais faire ça, tu sais. Puis j'ai un ami humoriste qui était comme, ce qui me bloquait le plus, c'est l'écriture. Parce que j'écris rien. De tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'écris rien. T'es en freestyle, là. Tout le temps de l'impro, là. Fait que... Mais tu sais quoi? Moi, c'est la même style d'affaires. Genre, Mais moi, c'est c'est très ça qui bloque freestyle tout le monde. dans ma tête, là. Ouais. Puis là, j'ai un ami qui était comme, ce que j'ai fait, c'est que j'étais comme, OK, des histoires que je raconte souvent à mes amis, je vais les. Tu sais, je remarque que j'ai une genre de narration qui revient, que je la raconte à cette gang-là, puis 2 jours plus tard à une autre gang. J'avais une narration qui revenait, puis des punchs à la même place. Puis j'étais comme, je vais écrire ça dans le fond comme gag, tu sais. Puis j'ai commencé safe. J'ai fait mon premier numéro au bordel, puis c'était sur ma grandeur. J'étais comme, c'est safe parce que c'est. Ouais, c'est un safe space, c'est quelque chose que tu as déjà raconté, Ouais. c'est quelque chose que même en freestyle, tu te souviens d'une couple de petites lines à C'est force ça. de le raconter. Il y a des pis lines tout. que j'ai dit depuis toute ma vie à du monde qui sont comme, t'es vraiment petite pour vrai. Puis je suis comme, tu sais, je n'ai sorti, là, je n'ai en tête, là. Mais j'ai tout structuré ça. Puis oui, j'ai un ami qui m'aide, c'est Sam Arsenault, qui est aussi un humoriste. Puis il m'a aidé dans l'écriture, justement, ce que je détestais, là, le côté structurer mes pensées, parce que vu que je suis dyslexique, fait que je pense que c'est T'es dyslexique? ouais, puis dysorthographique. Oh shit, je savais pas. Ouais, je sais pas comment t'expliquer c'est quoi, mais je suis ça. J'ai de la misère avec les mots, puis les... Tu sais, c'est de la difficulté avec la lecture, l'écriture, mon vocabulaire, il est restreint aussi. Composer des phrases, c'est difficile. Sérieusement? Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'écrire un courriel, pour moi, c'est un cauchemar d'une demi-heure. Parce qu'il va falloir que je réussisse à verbaliser puis à mettre à l'écrit des pensées. Ce qui se passe dans ta tête. Ouais. Mais cognitivement, il y a un blocage à quelque part qui fait que c'est difficile. OK. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit, on va-tu manger le podcast pendant la pizza? Et j'ai échangé des mots de même, c'est la dyslexie. Je voulais OK. dire, on va-tu manger la pizza pendant le podcast? Clairement, ils m'ont pas répondu parce que vous voyez bien que j'étais la seule à manger une pizza, là. Mais voilà. Tout ça fait en sorte que je me disais, j'ai peur d'écrire un numéro d'humour. J'ai peur que... Écrit aussi, j'avais l'impression que ce serait pas drôle. Mais Sam Arsenault, il m'a tellement donné de temps, puis il m'en donne encore tellement, puis il m'a aidé, il était comme, je vais t'amener à cette soirée-là, puis c'est lui qui m'a aidé à me plugger, genre à plein de soirées, puis là, aujourd'hui encore, tu sais, on va se partir en tournée, probablement. C'est quoi, mettons, un conseil, parce que, mettons, tu dis l'écriture toute, là. Mettons, moi, j'écris du rap, là. J'en écris, tu sais. J'ai toujours écrit ça. Y a-tu une affaire de... Parce que nous autres, c'est les rimes, c'est beaucoup, mais le concept, essayer d'être très concis, parce que pour dire quelque chose avec Ouais. les rimes puis rentrer dans un beat, moi, j'ai un tempo. Mais il y a un tempo aussi en humour. Ouais. C'est ça, là. Il faut que tu écrives comme si c'était une mélodie, justement, ou faut qu'il y ait un rythme comme si c'était une chanson. Puis des fois, d'installer des silences ou des trucs un peu plus bas à quelque part. Bien va réfléchi. C'est ça va faire qu'après ça, la montée va être de même. Parce que tu peux rentrer sur scène, aïe, comme ça, puis rester là, mais ça va être plein de petits Les gens vont rire beaucoup. Au début, j'ai beaucoup écrit du punch comme ça, puis c'était comme il riait un peu tout le long. Mais si tu vas faire des variations, ça va être des hosties de gros rires puis des applaudissements à place. Tu sais, ça va encore plus fesser quand tu arrives au punch, mettons. Fait que c'est des trucs comme ça. Il y a des règles de 3, il y a des règles de C'est comparaison. comme un petit punch, 2 petits punchs, le gros punch à la fin, Genre, sur ouais. un sujet, exemple. Ouais, tu donnes un exemple, t'es comme ça ressemble En à fait, telle c'est vraiment affaire, comme telle du affaire, rap, puis le là. troisième crissement exagéré, tu sais. Fait que il y a des règles comme ça que je maîtrise pas encore complètement parce que je vais t'avouer que c'est ça fait pas assez longtemps, mais je peux pas toutes les nommer, puis je n'ai pas encore le réflexe d'écrire comme ça. C'est plus Sam qui m'aide avec à ce niveau-là. Là. OK. Comment ça fonctionne, justement? Mettons, tu veux commencer, tu trouves un genre de chaperon, si on veut, qui va t'épauler, puis qui va arriver, puis c'est comme ça s'est passé, right? Ouais, moi je trouve ça bien. C'est pas nécessairement la façon de faire de tout le monde, mais moi j'ai d'envie, tu sais, il y en a peut-être qui sont, je sais pas si c'est l'orgueil, là. Plus solo, peut-être? Ouais, mais moi j'ai besoin des gens pour briller, je trouve. Genre, Yo, moi, je suis le même, fois 1000. ouais, puis je l'assume, puis je suis comme, je vais avoir besoin d'un œil extérieur parce qu'à un moment donné, quand on est dedans, on voit plus tout, tu sais. Puis c'est pas pareil faire des vidéos sur Internet, puis comme écrire de quoi sur scène. Puis la scène, ça me fait pas peur. Tu sais, le micro, le public, j'ai fait l'école de théâtre, fait que j'ai pas peur. Ça me faisait pas peur aller sur scène. C'est vraiment comment je vais gérer mon... Je voulais pas que ce soit un texte aussi.
il a fallu que je le travaille. Tu sais, je suis comédienne, je suis créatrice de contenu. Fait que j'ai tout pris ça, puis on dirait que ça fait en sorte que je suis arrivée sur scène, puis ça a juste fait OK, mais elle est naturelle sur scène, puis genre, c'est pas stressant, elle n'a pas de l'air de dire un texte. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir de l'air de dire un texte aussi? Je l'ai appris de façon à ce que dans ma tête, ça coule comme ça, puis que ce soit pas un texte. Parce que si c'est un texte, c'est pas drôle. Ouais, je comprends tellement parce qu'on dit que ça me rappelle. La façon dont t'en parles, ça me rappelle. Je sais pas si t'as déjà écouté ça, toi, Chef Oli, sûrement. Là. Je t'appelle Oli, le fuck off. Chef Oli. C'est vraiment weird. C'est la première fois de ma vie que ça sort de ma bouche. Chef Oli. Puis là, je suis comme. Ah. Oli, les battles, les rap battles. Ouais. T'as-tu déjà écouté ça un peu? Ouais, avant, au Bial le chef. Exact, au billet le chef Oli. Oh shit. Oh. Mais non, mais les Word Up Battles, exemple, là, Ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça un peu, là. Ça l'a vraiment diminué, le gars, en tant que tel. Il a comme un peu lâché ça. Mais yo, j'ai parlé avant hier avec Ben Smith, qui était le gars des MC Clash, qui est rendu avec Simon Waddell, puis qui font un podcast, puis tout. Puis justement, pendant le podcast, on a parlé des battles. Puis là, j'ai dit, yo, moi, je serais intéressé qu'on ramène ça, man. Fait que... Never know, man. Puis ce qui serait drôle, c'est que moi, ce que je pense qu'on a comme opportunité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes. Et il y en a beaucoup plus, de un. Il y a les réseaux sociaux pis tout. Fait que pourquoi pas amener... Wow, à thème donc ben. Voyons donc. 76. Vas-y, qu'est-ce que tu disais pour les humoristes? Ah, les humoristes, ça serait bon de les inclure, tu sais, comme d'inviter des influenceurs, tu sais, en bas de carte, là, pas le main event, là, si tu veux des vrais rappers qui vont être vraiment dope. Mais je suis sûr qu'il y a des humoristes qui seraient très capables d'être vraiment, vraiment bons. Oui, puis en ce moment, il y a des rap. Il y a des Rose Battle aussi. Rose Battle, c'est ça, il y avait un show. Ouais, mais un Rose Battle, c'est pas. Il n'y a pas de beat pis rien, là. Non. Puis il n'y a pas de. Tu sais, c'est pas de rime, me semble. Là. Ouais, non. Mais il y a ça, beaucoup d'humoristes qui font de l'humour, tu sais, musical. Mais qui l'ont fait au ZooFest dans le temps, là. Il y avait des humoristes qui étaient embarqués sur des battles. Puis sur quelques cartes avec le Word Up, il me semble, à l'époque. Mais je pense que j'aimerais ça amener ça à un autre niveau, là, genre vraiment quelque chose de comme... Non, tu prends ça au sérieux, ma tabarnak, là, genre je veux vraiment que tu décalisses le stage, puis... Ou sinon, tu vas te faire ridiculiser, là, genre, c'est ça. Moi, j'aimerais ça amener ça à un autre niveau. Des influenceurs qui veulent s'essayer. Il y en a plein, là, des Danick Martineau de ce monde, là, qui font déjà un petit peu de musique, qui font du rap, là, il a sorti un rap, là, ou whatever. Arnaud Soli, tu sais, je veux dire... C'est tout du monde qui serait capable de le faire. Je te dis pas à quel niveau. Tu sais, mettons, c'est sûr si j'écris un vrai battle rapper, genre hard depuis tout le temps. Mais eux, leurs textes sont écrits d'avance. Généralement, ouais. Parce que, c'est ça. Parce que quand j'écoute ça, on va dire, le public va parler, puis là, ils vont répéter leurs phrases. Exact. Mais tu sais, c'est comme tu disais. Tu sais, dans le rap battle, il y a comme des moments, tu drops un peu, tu slow down, puis le moment donné, puis t'arrives, là, tu le gueules, puis là, ça change, tout le crowd reaction devient énorme. C'est exactement ça, c'est danser avec ton public, c'est aussi danser avec tes punchlines. Parce que oui, t'as un petit punchline, deuxième petit punchline, puis souvent, ce qui est le fun avec le rap, c'est qu'au lieu d'être un punchline, ça peut juste être des belles, là, je vais aller technique, là, mais des belles multisyllabes, là, tu sais. En tout cas. Donne-nous un exemple. On veut un exemple. J'ai pas vraiment d'exemple. Là. C'est juste, je sais pas, mettons, je te dis participer, participer, assimiler, s'antiquiter, whatever. Fait que là, tu fais des belles rimes. Tu fais. Puis là, avec toutes les belles rimes que tu as amenées, 3-4 fois avec des mini punch, whatever, en train de diss le dos. Puis après ça, bang, là, t'en sors une. Oh! Puis en le criant, puis là, le monde, il va être fou parce que c'était bien écrit, c'était bien. C'est sûr que ça pognerait. C'est sûr que ça repognerait. Si tu fais ça pendant l'hiver, là, c'est sûr que ça pogne. Le monde sont à l'intérieur, le monde sont là. Moi, je repartirais à la source, là, au Bain Mathieu, là. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Pourquoi tu vas pas ici? Non, ici, c'est trop petit. C'est trop petit. Ça serait ça prend un gros crowd, là, qui... Faut que quand t'es dans la loge, t'entendes le monde, là. T'es toi le prochain battle, là, t'entends, là. On le fait? Je fais la bouche. Oh shit. Ça serait une scène, là. Non, mais for real, ça serait fou. Média. Ça serait vraiment une scène. Real talk, toi, tu triperais raide, là. Tu serais comme, oh my god. Tu t'aimes les défis? C'est un défi de taille, ça. Un rap battle, là, c'est. Si tu le fais for real. Lexique en plus. Toi, ouais, peut-être pas, là. Ouais, peut-être pas là-dessus, là, à ce niveau-là, mais tu sais, je sais pas, man. En tout cas, il y avait un. C'était quoi, Jim Allen?
Anyway. Fait que, bon, Fait que c'est ça. là, on s'enligne sur un sujet qui est peut-être plus touchy. C'est quoi? La sexualité dans vos vies, comment ça se passe? Non, mais on va pas, je veux pas qu'on aille trop loin, puis qu'on tu sais, il y a des, tu sais, je veux dire, Chut, Oli, on reste tranquille. Parfait. OK, mais mettons, sexualité dans vos vies, c'est quoi la sexualité pour vous? On va rester moins tranquille sur le Patreon, effectivement. Dans le vrai. Patreon, on va peut-être, là, on va peut-être s'énerver. Ah, tabarnak. Merci, Dave. mais bref, sexualité, parce que là, on parlait de plein d'affaires, puis j'ai remarqué un truc. C'est quoi la vision que vous avez, mettons, un gars qui couche ou une fille qui couche? Ça s'enligne où, ça? Ben, c'est sûr que. Moi, je vais avoir deux paroles. C'est sûr que culturellement parlant, pour moi, je trouve que le corps de l'homme et le corps de la femme n'ont pas la même valeur. Okay? Oh shit, culturellement. Ben non, mais je veux dire, excuse-moi, c'est deux sujets. Je veux dire culturellement et mon opinion après, parce que j'ai grandi dans une culture, excuse-moi. Okay. Et après ça, mon opinion est, pour moi, que le corps de la femme et le corps de l'homme n'ont pas la même valeur. Pour moi, le corps de la femme... Valeur, carrément, là. 100%. Ouais. Le corps de la femme a beaucoup plus de valeur que le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que le corps de la femme porte la vie. Puis on dit pas dans un air où est-ce que toutes les femmes doivent être enceintes ou des choses comme ça. Mais le corps de la femme porte la vie. Il y a beaucoup plus de grâce dans un corps de femme que dans un corps d'homme. Depuis des siècles et des siècles, le corps de la femme est vénéré sur beaucoup de choses, est caché. On utilise le corps de la femme au moyen de vente pour des produits encore, que ce soit l'automobile. Ouais, c'est encore de même aujourd'hui, là. Exactement. Fait que pour moi, le corps de la femme a beaucoup plus de valeur que le corps de l'homme. Mais après, on vit dans un ère où je suis un peu mitigé sur, puis c'est vrai, je suis mitigé sur l'opinion du body count de vice-versa. Parce que tout le monde veut avoir la femme d'expérience. vierge, puis Exact, shit, là. mais personne va avoir une femme avec un gros body count, tu comprends? Mais Ben, pourquoi? personne, je sais pas à quel ok, point. ben, je veux pas dire personne, je m'excuse. Mais ouais, OK. Puis de ton côté, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça fait que la femme a eu un gros body count? Là, tu te dis, c'est parce que... Tu sais, dans le sens... C'est tout, on évolue je pense que c'est une tellement question- vite dans la Ouais, vie que je suis comme, c'est des trucs du passé. Ben oui, mais non. Oui, mais non. C'est comme une serrure. La fameuse métaphore de la serrure, tu sais. Entre tout le monde a la clé pour ta serrure, puis genre, tu comprends? Une clé qui ouvre toutes les serrures, tu vois. C'est juste que... Je t'ai interrompu, je m'excuse. Non, continue, je t'écoute. Pour moi, en fait, c'est juste... Cette accessibilité-là à l'intimité, ben, elle a été donnée à plusieurs, tu comprends? Mais pourquoi? Après ça, tu vas me dire, pourquoi à l'inverse? Je pourrais pas te répondre. On dirait que c'est peut-être juste la société qui me l'a mis dans la tête. Mais on dirait que je trouve ça... On dirait que c'est de l'orgueil masculin, en fait. Ben, pas Moi, tant. moi c'est là que je m'en alignais. Moi, c'est dans le sens où j'ai l'impression qu'un dude qui est pas à l'aise avec le fait que sa blonde a couché plus, c'est comme un genre de... Big, t'as peur de pas la satisfaire? Je comprends pas. Non, Genre, mais je comprends pas. tant, Non, mais c'est- pas juste ça, mais Ouais. tu sais, comme dans cette lignée-là, genre, c'est quoi? Qu'est-ce que ça change au final? Tu sais, comme. Tu sais, mettons, moi, j'ai couché avec 100 filles, puis il faudrait qu'elle allait coucher Parce avec que- 10 gars, tu sais, je Non, comprends mais pas. pas tant. C'est juste qu'on trouve que... Là, j'ai l'air de me défendre sur une opinion qui est peut-être pas juste la mienne, là, mais je trouve que notre corps... L'homme est beaucoup plus bestial dans comme... On fait pas ça avec des sentiments, tu sais. On fait souvent ça avec comme un... Tu sais, la fille, faut que tu la charmes, faut que tu la choisisses. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Comparé, tu rentres dans un bar, toi puis moi, c'est beaucoup plus dur pour nous de rentrer dans un bar puis aller se pogner quelque chose que pour une fille de se pogner quelque chose. Il y a une raison pour ça, tu comprends? Fait que pour moi, ça donne peut-être juste un peu plus de facilité à avoir accès à ça si t'as un plus gros body count. Sans no disrespect, là, après ça. Non, je mais c'est respecte. sûr que c'est plus facile pour une femme d'avoir un plus haut body count. Exact. Dans le sens. Non, mais dans le sens, tous les gars sont hosties, sont. Ouais, t'sais, la pas phrase, toutes, là. Les femmes couchent avec les gars qu'elles veulent, puis les gars couchent avec Ce qui reste, tu sais. femmes. les femmes C'est une qui joke, peuvent, là, mais tu sais. c'est tout. Pour vrai, c'est... Non, mais c'est con, mais c'est je pense que vrai c'est pas ça pareil. la formulation de la phrase, mais il y a une phrase qui disait ça. Mais ça là. ressemble à ça, Ouais, là, ça tu sais. ressemble à ça. Ouais. C'est carrément un peu ça, tu sais. Je te dis pas tout le temps, mais je veux dire, mettons. Ok, là, je vais aller vraiment, vraiment raw, là, dans ce que je veux Vas-y. dire, là. Mais un dude qui look bad, Ouais. une femme qui look bad, Ouais.
Les deux rentrent dans un bar, ils veulent sortir. Le gars qui look bad, ça va être fucking rough. Ouais. La fille qui look bad, elle va se trouver quelque chose. Exactement. C'est là où est-ce que je te dis, le corps de la femme et l'homme n'ont pas la même valeur. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste une... Mais actually, c'est là. Puis c'est pour ça que je trouve ça beau, à quelque part. Il y a quelque chose. Là, je m'en vais loin dans ma tête, là, mais le OnlyFans vibe, là, que les femmes ont le contrôle, puis tout sur leur. Ça, je trouve ça actually fucking nice. Parce que pour une fucking fois, ils sont comme. Ils peuvent actually monétiser sur la valeur de leur corps. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as eu ça, toi, hein? Vas-y, parce que moi, je vais partir. Vas-y. Non, ben, bâche en premier, je vais défendre après. Vas-y. OnlyFans? Ouais. OK. J'ai pas de problème avec le OnlyFans. Ce que j'ai un problème, c'est juste que dans l'ère où est-ce qu'on est, les femmes, parlez-vous. Il y en a un côté qui crie au féminisme, puis il y a l'autre côté qui crie « Mon corps n'est pas de l'argent, mon corps n'est pas monétisé », puis l'autre côté est en train de monnayer leur corps. Rendu un bout pour les petits gars qui se réveillent dans ce monde-là, de 16, 17, 18 ans maintenant, qui savent plus où mettre l'autre côté. Ah, puis là, en plus, là, tu rentres là-dedans, le genre, je suis pas une femme, je me considère comme. Là, les petits gars sont mélangés. Les femmes sont pas obligées d'être une grosse tabarnak d'équipe qui a toute la même direction. Exact. Là, c'est comme un humain, c'est chaque humain, même. Je suis d'accord, mais dans un air de combat en ce moment, où est-ce qu'il y a des. Puis là, je respecte toutes les opinions, là, je suis pas en train de partir une guerre en ce moment, mais dans une ère où est-ce qu'il y a des gros féministes sur mon corps, c'est moi, je peux m'habiller comme je veux, je sors topless, puis il y a l'autre femme de l'autre côté qui va monétiser ses seins. Mais tu comprends, pour le petit gars qui grandit, il est comme où je me mets là-dedans. Mais en même temps, t'apprends. Attends, pourquoi c'est le petit gars qu'on éduque là-dedans? Moi, je pense que c'est la femme qui... Non, moi, je pense que everything's good. C'est juste une question de genre, faut juste que... Big, ce qui est juste fucked up, c'est le fait que on a accès tellement à toutes ces visions-là, incluant la nôtre, ici, en ce moment, là. On a accès, en fait, tout le monde a accès à toutes les visions de tous et chacun, à leurs croyances, à leur vision de leur corps, comment qu'ils le respectent, comment qu'ils le monétisent, whatever. Puis, rendu là, je pense que chaque personne peut juste faire comme, OK, ça, c'est pas mon genre, ça, j'aime ça j'irai là-dedans, ça, pas tout mon shit. Je pense que c'est juste bizarre. Sortirais avec une fille qui a un OnlyFans? Ben, peut-être pas. Parce que moi, mettons, moi. La question, ta blonde a un OnlyFans. Avant, je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire avant que je l'oublie. Vas-y. Parce que la façon que tu as parlé, c'est vraiment comme selon comment les l'éducation des petits gars. Selon comment les filles réagissent, ça fuck l'éducation du petit gars, puis la perception que le petit gars va avoir, donc l'homme, éventuellement, plus tard, sur la femme. Non, excuse-moi. Je vais rectifier. On aurait dit que c'était ça. Non, je m'excuse. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un discours où il y a beaucoup de discours qui sont éduquons nos garçons pour les femmes, parce qu'il est arrivé énormément de choses sur l'éducation de comment traiter la femme. Tu comprends? Par rapport à le MeToo qui est arrivé, par rapport à tout ça, sur éduquons nos enfants, au lieu d'éduquer nos petites filles à pas porter de jupe, éduquons nos enfants à pas être virer fou quand ils voient une petite jupe. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, ce que je voulais dire là-dedans, c'est juste, bon, mais si c'est ça, arrêtons de monétiser le corps de la femme, alors. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est plus là où est-ce que je te dis, le petit gars, il doit être perdu. Parce que d'un côté, on lui dit... Mais en même temps, je veux dire, des gars, en général, il y en a des super gentils, il y en a des trous de cul, il y en a des violents. C'est comme les femmes, mais c'est comme n'importe quoi. C'est ça, mais je veux dire, les hommes sont quand même plus respectés que les femmes en général. Fait que ouais, sur la planète Terre, ouais. Même si eux... Tu sais, je veux dire, les hommes n'ont pas à rentrer dans un moule puis à faire « Ah, on devrait arrêter de démontrer ça pour que les femmes nous respectent. » Tu sais, au contraire, c'est comme du même... Dans l'inverse non plus, ça devrait pas être ça, tu sais. Je pense. Parce que je pense pas que c'est de... Je pense pas que ça passe par là. Mais je comprends ton point. C'est vrai que ça peut... Ça porte à confusion. Je sais pas, mais moi, je pense que c'est juste une question de genre... À un moment donné, il faut que chaque humain comprenne que l'humanité est complexe, même. Ça va toujours le rester. Puis après, il faut que tu acceptes juste... C'est juste tough parce que tout n'était pas accepté. Ouais. Là, maintenant, tout doit être accepté. Exact. Fait que là, c'est peut-être juste un changement. C'était quoi, ce bruit-là? Shit, man, j'étais comme... on dirait qu'il se vidait. Ouais. Mon point était... C'était quoi je disais? Que tout doit être accepté maintenant. Ouais, fait que c'est peut-être ça la distinction qui est difficile à
assimilé rapidement 100%. dans les, mettons, 5, 6, 7 dernières années. Ça a vraiment été vite, là. C'est comme ça fait 2000 ans qu'il y a une façon d'agir. Mettons qu'on exagère. Mettons, je dis 400 ans. Ouais. On a une culture qui agit d'une certaine façon, qui est dirigée, que c'est comme... On est endoctriné un peu d'une certaine manière. Puis là, il faut tout changer ça en 5 ans. C'est normal que tout le monde se pose des questions. Non, mais 100%. Mais après, tu sais, je respecte. Mais moi, je pense que c'est bon. Je suis pas respecté. C'est juste que je te dis, c'est un peu mitigé sur... Moi, pour moi, ce point de vue-là, c'est... Mais tu n'as quand même pas répondu à ma question, puis je finis, puis je voulais juste dire que mon opinion est quand même ouverte. Sortirais-tu ta femme, te dis demain matin, je me pars un... Moi, pour vrai, ouais, man. Ah ouais? Ça te dérange pas? Ben, tu sais, je dis ça, mais c'est parce qu'on dirait que j'ai ma femme, ça fait tellement longtemps. Fait que je sais que si ça arrive, ça vient d'en arriver, à ce qu'on en a parlé, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Puis genre, puis je veux dire, j'ai rien contre les filles d'OnlyFans. C'est sûr que elle me dit, je veux faire un OnlyFans. Moi, dans le fond, je suis comme, ah ouais, quel genre de contenu? Ah, moi, j'aimerais ça me faire péter par 12 dudes, one shot. Là, je serais comme, oh shit. Ah, ben là, il va falloir peut-être s'en parler un peu. Là, non, mais juste. Qu'est-ce que pour. OK, comment? Son corps, accès à son corps. Exemple, il n'y a pas de. Non, mais tiens, mettons, exemple, moi, je te donne. Non, mais, OK, je vais aller au plus profond de moi. Là. Ouais. Moi-même, là, mon body count est très, très léger. Genre, j'ai pas couché d'un bord puis de l'autre. Ouais. J'ai sorti d'OD, j'aurais pu coucher avec toutes les crises de filles sur la planète. Tu sais, pas sur la planète, mais genre, c'était fou, là, c'était ridicule. Jamais une. Même pas une. J'ai même pas fait, même pas une pipe, même pas rien. Là. Ben, je sais pas, je suis de même. Je m'en crisse. Fait que j'étais comme, OK. C'est pas une question de je trouve ça dégueulasse ou whatever. Non, Chris, j'aime ça le cul, là. Ouais. J'aime ça en crise comme n'importe qui. C'est juste que. Olivia. Okay. J'aime ma femme, genre, that's it. Genre, je voulais le faire avec une femme en particulier, puis ça, je pense que c'est culturel. Je sais pas si mon père, je sais pas. La façon que j'ai été, je sais pas. En fait, non, parce que ma mère, elle se faisait d'un bord puis de l'autre, mais je veux dire... Non, mais real talk, là, dans le sens, c'est pas grave. Là. Ouais. Puis tu sais, j'ai rien contre ça non plus aussi. Fait que je pense que j'ai vu les deux sides. Patner, réponds à la question. Mais ta femme te dit demain matin, je me ouvre un OnlyFans, où est-ce qu'on me voit tout nit? Ah, ça oui. Qu'est-ce que tu dis? Tu te sens fou? Ouais, je suis down. Je dirais, ben oui, man, t'es tellement belle, Carlis, ça va marcher en asti. Ça te dérangerait pas. Que les gens aient accès à le peu d'intimité que tu as, qui est le corps de ta femme. C'est pas. Il y a des gars qui parce qu'il y a une façon que je sais pas comment expliquer ça en mots, mais c'est actually son intimité. Elle me permet d'arriver dans son intimité, puis moi, de l'être physiquement avec elle, c'est pas à moi de décider qu'est-ce qu'elle fait avec son corps. C'est à nous deux, d'en parler en tant que couple, d'en parler de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on veut pas. Mais c'est pas à moi de décider qu'est-ce qu'elle fait avec son corps. Si, admettons, elle veut faire quelque chose avec son corps, on va s'asseoir, on va en parler, parce qu'elle va savoir, faut qu'on parle. Je veux dire, on est un couple, ça se fait à deux. Là. Mais je veux dire, c'est son corps. Fait que si elle décide de le montrer, on va s'asseoir, je vais dire, OK, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme je te dis, on va s'asseoir, là, on va déterminer nos limites, toutes, mais en même temps, c'est son corps, c'est son intimité. Dans cette optique-là, serais-tu une relation ouverte? Relation ouverte. Dans la même optique que c'est son corps. C'est là que je te dis. Il faudrait que je sache qu'est-ce que ça veut dire, ça. Mais relation ouverte. Où tu veux aller, là, tu sais, genre, tu veux coucher avec d'autres dudes, moi je couche avec d'autres filles. Ou émotionnellement. Là, moi, je suis comme, puis émotionnellement, on garde ça. Tu sais, je sais pas, moi, c'est sûr que ça me fuckerait la tête parce que moi, de mon côté, j'ai pas le goût de coucher avec d'autres filles. Fait que, dans mon cas, je serais comme, ben, c'est un peu fucked up. Tu as besoin de coucher avec d'autres gars? Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est une nécessité? Ou c'est vraiment, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais. Puis là, elle m'expliquerait ses raisons. Puis je veux dire, chaque couple ouvert doit avoir une raison d'être un couple ouvert. Je veux dire, c'est pas juste out of nowhere. Genre, you know what? Juste avoir le goût d'une queue. Puis, non, mais Chris, t'en as une déjà. Là, ou un vagin, ou whatever. Là. Mais dans le sens, t'as tout ce qu'il te faut là, avec mon corps. Là. Qu'est-ce que tu veux? Ou tu veux faire des trips? Ah, let's go. Tu veux faire des trips? 100%. 100%. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, n'importe quelle crise de trip, ma blonde, elle veut faire un trip, let's go. Je vais être down. Genre, parle-moi-en, je vais te dire, ça. Tu sais, genre, oh ouais, j'aimerais ça que tu me chies dans la bouche. Ah, peut-être pas, là. Tu sais, comme. Êtes-vous full jaloux? Ben, moi, non, là. Non? Non. Ben, en tout cas, en couple, tu parles? Ouais. Non. Non, moi, je suis pas. Ben, je suis pas.
je suis pas cave, dans le sens où, genre, tu sais, je veux dire, c'est sûr que s'il y a des shit que je vois qui arrivent, que je suis comme, OK, mais what the fuck, là? Genre, c'est sûr que là, je vais être en tabarnak, là. Ouais. Mettons, si je vois que clairement, il y a des messages qui se donnent, là, que genre, yo, hostie, attends, on s'en va fourrer dans la toilette. Puis là, je vois ça, je suis en tabarnak. Mais c'est pas moi qui vais aller chercher dans le ciel. Ouais. Non, non, en fait, non. Real talk, je suis pas jaloux. Ton opinion en tant que femme, je sais qu'on bifurque, là, mais c'est quoi ton opinion en tant que femme, en tant qu'une femme avec un haut body count? On t'a pas entendu là-dessus? Ouais, toi tu t'en fous, au final. Moi, je pense pas que. J'ai. Ça rentre en tabarnak, ce drink-là, je vais vous le dire. Là. Pfiou! J'ai pas vraiment d'opinion. Je trouve que tout le monde est différent. Puis. Tu sais, moi, ce que je le fais genre parce que ça me tente sur le coup. Je le fais pas en me posant des questions de. À long Qui terme. va penser quoi après? Ouais. Ou genre, est-ce que j'ai un taux? Penses-tu, puis là, je suis pas psychologue, là, vraiment pas, mais penses-tu qu'il y a quelque chose à combler en arrière? De dire comme, hey, genre, je donne accès. Parce que moi, en tant que. Tabarnak, wow! Attends. C'est fait. Un thème en crise, là. Tu sais, parce que, exemple, il y a certains hommes qui vont aller, autant hommes et femmes, qui vont aller chercher. Ouais, il y en a que c'est par insécurité, ils veulent la justification ou le sentiment. Le sentiment de désir aussi, de se sentir désiré et tout. As-tu ça? Pour ma part, non. Il l'a eu au début, mais maintenant, non. Maintenant, c'est vraiment comme... Puis... J'ai envie, je le fais. Ouais. Puis ça veut pas dire, ça m'apporte pas genre le high. Tu sais, il y a rien de mieux que de coucher avec quelqu'un plusieurs fois pour éventuellement développer une chimie sexuelle. Puis, tu sais, des one night, c'est pas le meilleur sexe pantoute, là. Mais il y a un petit thrill, tu sais. Ben, il y a le thrill, puis il y a l'anecdote à raconter après. Puis, tu sais, c'était sur le coup, c'était le fun. C'était une pulsion. Je vais aller me tirer une piste, guys. C'est la Continue. Vas-y. C'est la stimulation, moi, qui... J'ai besoin d'être stimulée dans la vie. Tantôt, je parlais de des nouveaux projets, puis tout. Puis, ouais, je pense que c'est plus ça. Puis j'ai pas de... Tu sais, c'est pas une question de... On va l'entendre pisser, man, tellement qu'il va pisser fort. Là, c'est quoi? On continue le podcast sans lui? Ouais, vas-y. Mais j'ai pas d'opinion sur les filles qui ont des hauts body count, autant que je n'ai pas sur les gars. Après ça, si quelqu'un à un moment donné fait comme « Hey, yo, je suis rendu à l'étape où j'ai besoin de me déposer, puis je recherche autre chose », ben c'est correct, mais on s'en fout de ce qu'il a fait avant, là. Tu sais, il y a des gens que t'es comme « Ah, les gens changent pas. » Fine au niveau des traits de personnalité puis des insécurités ou des trucs comme ça, que t'es comme « Ah, ça, c'est fondamentalement ancré chez lui, puis s'il veut pas le changer, il le changera pas. » Puis je pense que c'est souvent basé sur des insécurités. Mais sinon, si quelqu'un a couché fucking avec du monde, puis qu'à un moment donné, à partir d'un certain moment, il se dit « Yo, j'ai le déclic, puis là, je veux juste m'engager avec une seule personne. » On s'en calisse qu'il était un peu torche avant, là. Ben, 100%, 2000%, mais on dirait je suis mitigé entre l'opinion publique et la manière que j'ai été élevé. Après ça, moi, j'ai un haut body count, mais j'ai un haut body count parce que j'étais perdu. J'ai eu un haut body count pas parce que c'était comme on disait, c'était une validation que je cherchais, c'était j'avais besoin de sécurité, j'avais besoin je courais après quelque chose que je savais même pas après quoi je courais. Tu comprends? Ouais. Puis là-dedans, il y a eu beaucoup pas de malice, mais j'ai blessé énormément de gens pour avoir, quand tu es un jeune garçon, pas tant de repères. C'est pour ça que je dis que c'est important d'élever nos garçons comme il faut. Aussi parce que on blesse des gens dans ces démarches-là sans le savoir. Ouais. On blesse des femmes sans le savoir. On blesse énormément parce que tu sais pas trop comment apporter, puis tu penses juste à ce que tu veux, mais tu comprends pas que tu blesses quelqu'un aussi. On parle dans quelle démarche? Le sexe. On parle de moi puis elle. Okay. On n'était pas là. Ouais. Non, ben, c'est pas... Nos deux réponses marchent pas. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'en même temps, faut que tu vives des aventures comme ça pour apprendre comment communiquer. Parce que... Ah, moi, je vais te prendre ça. OK. Plus elle est frette. Il y en a-tu une jaune? Une orange? C'est l'autre couleur vert. T'es capable, chum. Chris, mon chien t'a adopté. Man.
On va faire des parties de chien. C'est full délicat. Donne-moi un rouge de bord. Ah, yes. Ce que je disais. Excusez, moi, je suis arrivé puis j'étais comme... de quelle démarche on parle? Puis là, vous aviez 2 réponses différentes. Ah oui. Je disais, je pense qu'il faut que tu... Merci. Il faut que tu en vives des expériences comme ça puis que tu te rendes compte que tu es à chier pour communiquer ce que tu veux et communiquer respectueusement avec l'autre personne, tu sais. Ouais. Elle t'aime pas, lâche-la. Ah, même fois, elle est venue me coller aussi. T'inquiète. OK, ouais, excuse. J'ai perdu mon chien. Mais non, mais c'est full important. Puis je pense que la beauté avec l'air qu'on est en train de vivre en ce moment, dit à nous, hommes, que c'est correct communiquer. Dit à nous, hommes, que c'est correct parler. Puis de dire dans quel état d'esprit et mental que tu es. Tu comprends ça? C'est une des beautés que j'ai dans ce monde, justement, d'avoir ces discussions-là sur... Moi, j'aime avoir les discussions sur les body counts, surtout parce que oui, j'ai une opinion, mais cette opinion est changeable. J'ai une opinion sur ce que je connais et non pas sur ce que tu vas m'apporter ou sur ce que toi, tu vas m'apporter. Mais justement, en parlant de ce que je peux t'apporter, moi, je veux une question. Toi, si ta blonde a dit qu'elle fait un OnlyFans... Moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère. 100%. J'ai de la misère. Puis c'est pas... Puis j'ai de la misère maintenant, puis je peux te dire dans l'état où est-ce que je suis maintenant, mais peut-être que si on en parle, ça va être différent. Mais c'était ça mon point un peu. Ouais. C'est dans le sens, c'est sûr que si elle m'arrive du jour au lendemain, je me suis parti en OnlyFans, ding dang dang, boum, c'est fait. Là, je serais comme, oh, tu m'en as pas parlé, tu sais, on est un couple. Ouais. À ce niveau-là, ça me ferait chier. Mais sinon, la vérité, je sais 100% que, comme je te disais, je considère vraiment que le corps d'une femme, c'est son intimité à elle. Oui. Yo, t'as versé 2 verres, t'as ouvert un verre, tu m'as rien donné. Ah, je t'ai pas donné de la Corona? Ah, je l'ai ouvert. Tu m'as rien donné, tu patin. Sorry, bro. Sorry. Mais c'est ça, c'est un peu à ce niveau-là que je suis comme... Puis je voulais savoir, ben ok, mais c'est ça, fait que toi tu serais... Mais avec quoi t'as de la misère? Avec le fait que d'autres personnes mondes vont ont le voir? accès Hein? à mon intimité. Puis là, tu viens de m'ouvrir. Tu vois, là, ce que je te dis, tu as dit quelque chose qui a décliqué, puis que je vais changer mon discours sur ce n'est pas à moi. Tu viens de me le dire, puis tu vois, c'est là où est-ce que je te dis, moi, j'ai une opinion, mais qui est changeable tout dépendamment de ce qu'on me dit. Puis là, je m'en ai dit, quelqu'un a accès à mon intimité. Puis là, avec ce que tu viens de dire, tu as dit, ben, yo, dude, c'est pas à toi, c'est son intimité. Donc là, je vais changer mon discours sur que les gens ont accès à un privilège que toi, tu croyais avoir. Que je croyais avoir, et que mais ce privilège-là n'est plus à moi. Fait que c'est comme avoir une plage privée chez vous, puis en fin de compte, le village au complet a accès à la plage privée. Que je trouve comme... Damn, mais là... OK, fait que maintenant, je te pose la question d'une autre optique. Oui, je t'aime. Est-ce que... Moi aussi. Mais est-ce que tu irais vers une fille qui a un OnlyFans dès le départ? Non, c'est pas mon OK, fait que t'es pas down. Je suis pas down. Moi, je suis pas down parce que dans ma manière, à moi, je ne suis pas, même dans mon travail, un parmi plusieurs. Okay? Je suis pas un parmi plusieurs. Mais même, je le vois juste dans ta mentalité, de genre, même tantôt, on parlait de TikTok. Je veux pas faire ce que tout le monde fait. Exact. Et toi, tu veux vraiment avoir ton shit, tu veux avoir ta blonde, tu veux avoir tes affaires. Puis on est beaucoup dans une direction où est-ce que tout le monde va à gauche, mais tout le monde va à gauche. Là, c'était droite, là. Mais tout le monde va à gauche. Tout le monde va à gauche. Tu vois? Fait que oui, je suis dans cette optique-là de comme, I want to do my shit. Puis je veux pas faire des shit parce que tout le monde les fait. Tu comprends? Puis toi? J'ai pas vraiment d'opinion. Parce que t'étais dans une bulle. Coco, j'ai vu que t'es en train de filmer. J'ai fait hey, Coco est là, je pense qu'elle est partie. Mais non, mais OK. Tu te partirais-tu en OnlyFans? Ben, je pense pas que c'est dans son but. Non, mais je veux dire, oublions la carrière, oublions tout. Là. Juste comme, je te dis pas partir, juste pour tout ce que ça implique. Tu ferais-tu un OnlyFans? Ouais, à cause de ma carrière, non. Mais si on se dit j'ai un autre mode de vie complètement, ben je le sais pas, je serais dans un autre mode de pensée. C'est ça, c'est un autre ordre de pensée. Aurais-tu peur de ce que tes parents disent? En calice. Ah oui, je le ferais sûrement en cachette. J'aurais peur. Ah, moi, j'aurais pas peur. Je serais comme, mère, t'as fait pire, puis pas, t'es mort. So it's all good. Oh. God damn, boy! That was rude! Damn! Yeah, I would be. C'est ce que le partenaire a dit, oui? Ouais, mais bref, c'est ça. Non, mais la vérité, c'est que moi, je trouve que c'est une belle opportunité. Dans le sens, je trouve. Excuse-moi.
C'est juste dans le sens où je trouve que c'est... Je trouve que OnlyFans amène une... C'est peut-être parce que j'ai connu, mettons... Il y a une fille qui était bien connue à l'époque, là, qui était en porn, OK? Elle s'est faite avoir hardcore, là. Non, Lani Barbie. Okay. C'est way back, là. C'est une porn star, puis elle venait de Saint-Hubert, puis tout. Puis j'ai entendu des histoires, puis j'étais comme, oh my God. La fille, elle a tout fait, tu sais, elle fait de la porn, mais genre, tu sais, la bonne porn, tu sais, la porn pour hommes, là. Tu sais, pas de la porn, genre, bref. Ouais, XNXX, POV, amateur. Ouais, c'est ça, mais genre, elle a fait le real shit. Elle a fini pas tant de bread, elle a fini néné. Puis j'étais comme, calisse que c'est wack. C'est sûr que inévitablement, mentalement, t'es marqué là, par des même si c'est des scénarios, même si c'est des ci, des ça. Je veux pas, c'est fucked up, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, aujourd'hui, au moins, les filles ont le contrôle sur ce qu'elles veulent, ce qu'elles font, ce qu'elles sont prêtes à faire, ce qu'elles montrent. Mais c'est juste la monétisation. Mais Big, Ben, c'est la... Non, mais je veux juste ramener tout à l'ordre, là. Ouais, vas-y. Le sexe, ça a été la première job ever. Ben oui, on Je s'entend. veux dire, au day one, bien avant Jésus, bien avant, oh boy, il faut faire attention, là, c'est pas catholique. Il y avait rien de catholique, puis ça existait déjà, là, puis ça se vendait déjà. Là. On est Fait d'accord. que ça, à un moment donné, il faut juste comme get over it, puis c'est juste, c'est la culture, Big, on est rendu là, c'est notre société, on est en 2023, ils ont accès à ça, ils peuvent le faire, puis c'est elles qui héritent des bienfaits monétaires. Puis les gens trouvent ça fâchant qu'ils font crissement de l'argent comme ça. Moi, mais... c'est pas l'argent. Ben, c'est qui Mais est la- fâchant au final? C'est le monde qui en achète ou c'est elle c'est qui ça. l'a fait? Tu sais, je veux dire, c'est- Si elle fait l'argent, c'est parce qu'il y a du monde qui l'achète, là. Tu sais, Chris, achète mon podcast, tabarnak. Arrête de. Paye ton Chris de Patreon si tu veux encourager les shit qu'il n'y a pas de sexe puis que je gague pas, là, tu sais. On fait l'extra C'est tout, là. Patreon à poil. Oh, non. Non, mais c'est vrai, dans le sens où tu comprends ce que je veux dire. Je suis comme, devant moi. on dirait on dirait qu'on est une société qui est comme non, c'était pas ça avant. Puis, ouais, ça a toujours Ben, été pas- ça, pas- ça va toujours ben, être ça. Non, là. mais ce que je veux dire, après, on a exploré le sujet, mais pour ma part, c'est juste que jusqu'à où on va aller, tu comprends? Je consomme la porn, genre, pendant que je pourrais faire vivre Pornhub, là, tu comprends? Mais, mais tu sais, non, mais je veux dire, c'est juste que la monétisation après ça que switch sur OnlyFans, Ok, dis-moi la vérité. T'as-tu déjà payé Jamais. une seconde Jamais. OnlyFans? Jamais. T'as-tu déjà payé une Jamais. seconde OnlyFans? Non. J'ai jamais payé une seconde. c'est pourquoi? Yo. Parce que tu vas sur Google, t'écris le nom de la fille, puis tu fais... Mais c'est justement, non, mais moi c'est là, c'est à ce niveau-là que je suis comme, Big, je connais personne qui paye de OnlyFans dans mon entourage. Fait que je suis comme, yo, il y a du monde pour ça. Ben, Peut-être lui, que il y ça en a, aide du monde, à quelque part. Il y en a. Peut-être qu'il y a du monde qui se crosse, puis c'est comme, ah, ça me fait du bien, Noémie Dufresne. Chris, merci. Ben, c'est qu'il y a Elle a un- OnlyFans, hein? Ah oui. Ben oui, tabarnak. C'est pas mal ça qu'elle fait, je pense. Oui. Ah ouais? Eh ben. Anyway. Sujet clos, mais Oui. tu sais, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, là, mais c'est juste que je suis comme, calice, Non, c'est. en plus, c'est quand même du déjà vu, là, parler d'OnlyFans. Je trouve Non, que mais le je trouve ça le sujet, fun. ouais. Je trouve ça le fun qu'on en ait parlé ensemble, parce que moi, c'est la première fois que j'en parle dans mon podcast, là. Ah oui? Pour vrai, ouais. Ah ouais? J'ai eu une fille de OnlyFans, puis j'en ai même pas parlé. On en a parlé, oui, là, mais genre pas de même. Là, tu reçois un chef, puis une humoriste, puis tu parles d'OnlyFans. Tu veux qu'on parle de tarte ou... On peut parler de tarte, enfin. OK, mettons. OK. Chef Oli. Yeah, man. Ah, mais non, je m'en allais te poser une question, mais je pense que tu seras pas capable de répondre. Vas-y, peut-être. Ah oui. C'est quoi ta recette préférée, genre? Ah. Parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y en a pas. Il est comme, moi, je freestyle, ça me... Ouais, j'en ai C'est pas. d'inventer. Mais j'adore tout ce qui est cru. Oh. Cru, poisson cru, viande crue, poulet cru. Poulet cru. Ah. OK. j'étais- J'adore tout ce qui est cru, pour vrai. J'adore le cru. Ah ouais? Bouboune cru. Non. Boboune cru. Ah, c'est que j'aimais ça. man. Qu'est-ce que ça allait dire? Toi, t'allais me dire quelque chose? J'allais dire, tantôt, je t'ai posé la question si t'étais jaloux. Toi, tu considères comment, à quel niveau ta jalousie? Moi, je suis pas jaloux parce que j'ai une relation. Comment expliquer? Fucked up, là. On va rentrer dans le profond, là, mais j'ai une relation malsaine sur ma confiance en moi. Ça veut dire que je suis quand même très confiant en moi, d'où je viens, puis pourquoi je le fais. Fait que I know my value. Fait que la switch va tourner assez vite if I feel something. Tu comprends? Je sais pas si ça fait du sens. Non, J'irai jamais explique. fouiller dans ton sel, j'irai jamais, mais comme si je sens qu'il y a quelque chose, I'm off. Comme I'm just off. Ouais, tu vas pas péter une coche ou whatever. Exact. Tu vas faire comme, Moi, OK, j'ai c'est dans correct. mon optique, je suis pas ton père. Pardon. Je suis pas ton père, je ne suis pas ta mère,
Moi, les gens qui demandent à leur blonde ou leur chum, je peux-tu sortir ce soir? Je suis comme, yo, chum, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Là. Comme, si t'as besoin de sortir, tu sors ce soir. Là. Moi, dans mon optique, c'est ça. Moi, si ma blonde. Mais je trouve ça quand même drôle. Moi, mettons, ma blonde, elle m'a demandé. Excuse-moi, je te coupe un peu, là, mais tu sais, si ma blonde, elle me demande. Elle me dit, la semaine dernière, elle me dit, ma soeur, elle me dit, là, je vais remplacer son chum là, pour aller dans un chalet, ça te dérange-tu? Pourquoi ça me dérangerait? Je suis comme, Chris, c'est fucking nice. Ouais. Genre, vas-y. Puis là, elle était comme, ah, ben, c'est correct, c'est sûr, ça te dérange pas? Je suis comme, pourquoi ça me dérangerait? What the fuck? Ouais. Là, elle est comme, ah, ben, je sais pas. Je pense qu'il y a des relations peut-être antérieures que c'était peut-être particulier, là, mais je veux dire. Mais ça dépend de l'entente que les gens ont, tu sais, parce qu'il y a des. T'es-tu jalouse, toi, Chris? Chris que non. Je suis l'affaire la moins jalouse que t'as vue, là. Genre, j'ai été vraiment. Ma relation de 5 ans, super saine, aucune jalousie. Celle d'après, 2 ans, un peu plus malsain. On peut-tu rentrer dans les pourquoi? Oui. Ça, mettons un 5 ans, je veux dire, c'est ta plus longue relation. Ouais. 5 ans, saine, pas rien. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que. J'ai été acceptée à l'école de théâtre. C'était un chum que j'avais. Moi, je viens de la Beauce. Fait que c'était un chum que j'avais en Beauce à 3 heures d'ici. Puis. La distance. Ouais. On a fait 1 an à distance. J'ai fait la première année à l'école de théâtre. 1 an à distance, mais à ma année, j'étais comme, hey, j'ai pas hâte de redescendre en fin de semaine. J'étais plus stimulée par l'école, puis par le théâtre, puis ma nouvelle gang. Puis la vie, puis tout, là. C'est ça. Tout le côté de genre, waouh, ça me stimule tellement ici, j'ai plus hâte de descendre le voir. Fait que c'est juste un genre de. Puis lui, il aurait été malheureux. C'est un gars de la Beauce qui est bien en Beauce. Ah, lui, il fait du 4 roues, il chill, il fait ses shit, il s'en va à la pêche. Comme, il aurait été malheureux de me suivre à Montréal. Là. Puis j'étais comme, puis moi, malheureusement, après l'école de théâtre, je retourne pas en Beauce, là, moi, pas faire fait qu'il y a aucune amertume, c'est que du love. Ouais, on s'est dit, on a pris ensemble la décision de faire, hey, je pense que. Tu vois, ça, c'est une belle histoire, ça. Ouais. Puis est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez encore? Oui, quand je vais en Beauce, là, ça m'arrive, je vais le voir au resto, ce qu'il travaille. Il est rendu avec une blonde aussi. Il y a eu d'autres blondes depuis. Il va super bien. Je prends encore des nouvelles de lui. Puis ouais, super simple. Même des fois, mes parents ont retourné manger aussi au resto, ce qui était. Puis... Est-ce que c'est hot, ça? Ouais. C'est pour ça que je suis sortie de ça, qui était l'affaire la plus saine qui existe. Tu t'es ramassé dans une relation un peu fucked up. Avec quelqu'un d'insécure qui était très anxieux. Puis ça avait comme des répercussions sur moi. Puis... En même temps, moi, j'acceptais de me faire submerger par ça, puis d'avoir quelqu'un, justement, d'insécure, puis de très jaloux, alors que moi, je le suis zéro, puis là... OK, il était jaloux en plus. Ben, l'insécurité apporte la jalousie, je pense, là. Ben, généralement, mais... C'était porté sur quoi, la jalousie? Genre, c'était comme... Sur tout, là. Mais de la jalousie, c'est juste terrible. Ou, non, l'attention que les gens me donnent. Ah, OK, jusqu'à là, OK, c'était vraiment grave. Pas le téléphone, rien, j'échange aucun... j'écris pas, moi, je suis pas... Non, c'est vraiment... dyslexique, c'est ça, là? Moi, c'est des vocales. Ouais, si tu veux-tu, oui, je veux, on y va. C'est ça. Mais pour vrai, moi, c'est l'attention qu'on me donnait. C'était même de la jalousie du fait que t'étais tellement cool. Fait qu'au lieu d'être fier de sa blonde, elle est tellement cool, tout le monde l'aime. Il était comme, tout le monde l'aime, quelqu'un va m'avoler. Tout le monde l'aime, dont les gars, ouais. Puis genre, j'étais peut-être, mais ouais. Elle est peut-être mieux que moi. Je peux pas, tu sais, genre. Non, mais c'est pas méchamment. On peut pas dénigrer, mais ça, je veux pas le dénigrer. C'est correct. Puis c'est. Excuse-moi, j'ai peut-être fait ça un peu. Non, ben, il écoutera pas ça, c'est juste que je voulais juste m'assurer de faire comme j'ai du respect quand même pour lui. On était juste vraiment toxiques ensemble, mais. Genre, tu sais, aujourd'hui, il est avec une de mes amies, puis... Oh, puis il est bien, là. Ouais. Puis j'ai pas la jalousie. Ouais. Puis ça va super bien. Tu le vois-tu encore? En l'entremise de ton ami, eux, ils ont eu plus de misère à m'intégrer que moi. Moi, j'ai pas de misère à les voir ensemble. C'est toi qui as présenté ton ami à lui? Je sais pas si je peux donner des détails. Je veux pas que les liens se fassent. Je vais vous le dire. Moi, ça me dérangerait pas de vous le dire, mais je veux pas. Ouais, tu veux pas créer de quoi, là, un froid, whatever, que ça sera. C'est pas grave. Non, on peut aller ailleurs. On va aller ailleurs. Ouais, c'est quand même fucked up. C'est son ami. Ouais. Mais je les adore, ils sont encore dans ma vie. Puis c'est là que je dis, je suis pas jalouse parce que je suis comme. À un moment donné, il faut en revenir. Puis, tu sais, des affaires de. Moi, faut. Genre, je viens du milieu théâtral où on se french toutes dans notre gang d'amis. Puis ça veut rien dire des french de party, mais Chris, que c'est le fun de tout se frencher. Ah, moi, je suis un gars de French avec mes boys. Ben, si j'arrive avec un gars. Chef Oli, j'ai hâte qu'on se torche. Touche-moi.
Yo, as-tu vu ton fort? Tu vas être torché Moi, je suis après, là. Ah non, ouais, Big. Ouais, c'est vrai que j'ai bu un. Ouais, c'est quand même pas peur. Mais Là. c'est là que je suis comme, c'est le fun. Ces trucs-là, tu sais, on est touchy dans ces milieux-là, puis je suis comme, on dirait qu'après C'est vrai qu'on est touchy, hein? Ouais, Pareil, je mais c'est parce réalise. qu'on est. Mais c'est tout qu'on s'entend, là. J'ai dit, on est touchy dans ce milieu-là. On dirait que ça sonne accroche un peu, là. Non, moi je suis touchy as fuck, là. Ouais, mais je suis une Mais je suis pas, avec ma mais je gang suis pas d'amis. touchy avec du. Tu sais, je veux dire, je suis pas touchy, je te touche les tisses, là. Genre, ça serait weird dans notre tabarnak, là. Mais je veux dire, je suis comme, hey! Mais j'ai des amis de filles que c'est ça, là. Tout, puis On que. se touche les boules. Ah, ok. Mais pompettes. Il est comme. Alright. Tu viens quand t'as dit cette bout-là. Ouais, ça, lui, il enlève il fait du enlève montage, un il enlève un écouteur. Ben, bon, on se touche les boules. On se touche les boules. Il est comme, what the fuck? Mais c'est juste, tu sais, ça veut rien. Genre, c'est que ça veut vraiment rien dire. Non, c'est vraiment. Non, mais je comprends parce que j'ai donné un bec à la bouche assez mielleux à ben des potes, là. Puis je veux dire, je m'en Imagine calisse. après là. ça, t'es avec quelqu'un. Je me sens moins mal de le faire un boy à cause que j'ai rejoint une blonde. Ouais. Je comprends. Vous, les blancs. C'est là. con. Mais si j'arrive avec. Arrête, là. T'as un chien, tu as du cheval. Ouais. C'est une question de temps avant qu'on s'embrasse. C'est une joke, je te niaise. Ah. Je te niaise. Mais si j'arrive avec quelqu'un qui est jaloux, c'est là que je suis comme, j'ai tellement une belle liberté en ce moment. Je fais ce que je veux, je fais les choses pour moi puis pas pour personne d'autre. Est-ce que si tu te rencontres quelqu'un en ce moment, les portes sont fermées ou ils sont ouvertes ou c'est juste que. Elles sont pas fermées. C'est juste que Ils sont depuis... bien ouvertes. les jambes sont ouvertes, les portes sont un peu Ah, wow! Non, mais c'est que, pour vrai, j'ai rencontré personne qui valait la peine d'y laisser une place de plus au point de dire on se met en couple. Je comprends. J'ai eu, tu sais, genre... Mais c'était quoi ta question? T'as dit ça d'une phrase. Il y a eu un phrasé que t'as dit. Si que tu viens de- tu rencontres quelqu'un... Est-ce que les portes sont ouvertes? Tu sais? Non, mais il y avait un autre phrasé aussi qui est venu après, là, mais en tout cas, whatever. C'est que Ah, yo, je sais plus. Laissez faire, excusez. Non, mais moi, je vais te poser une question avec, puis Adamo, à toi un peu moins, parce que je viens d'entendre ta réponse tantôt avec ta femme et tout, mais avec toute l'attention que tu as maintenant, les réseaux sociaux, tout ça, est-ce que tu trouves que c'est plus dur de rencontrer des gens qui s'intéressent à toi pour vrai et non pas à ton personnage? Ben, l'affaire, c'est que c'est pas un personnage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment Mais tu moi. comprends ce que je veux dire, c'est Je comprends. c'est quand même un personnage à 300 000 abonnés. C'est un personnage, je veux dire. Ouais, j'ai comme une image publique. Image publique. Excuse-moi, on va enlever le personnage, on va dire image publique. Ouais. Excuse. Oui, il y a des trucs que je suis comme, hey, tu sais, je suis avec quelqu'un, mettons, puis on a une proximité, mais je vais dire, hey, en public, tu me tiens pas la main, par exemple, là, parce que je veux pas que ça Tu m'arrive. le dis, là, carrément. Oui. Ah, c'est ça, je serais pas capable, tu vois. Puis pourquoi? Je te trouve bonne de dire ça. Ben, parce que je suis comme, c'est rien de sérieux qu'on a, puis ça ira pas plus loin. Tu le sais, toi, dans le fond. Là. Purement, ouais. C'est purement. Fait que toi, direct, tu le sais. Là. Tu rencontres un dude, tu le sais tout de suite. Oui, puis non. Ok. Ben, il y en a avec qui je suis comme. Émotionnellement, oui, je sais que ça ira pas plus loin. OK. C'est pas très long que je fais comme. Au début, je peux être genre, waouh, je vois un potentiel, ça se pourrait, puis il suffit qu'on se connaisse un peu plus, puis je suis comme, dès que j'ai des hicks, je suis genre, Fait non. que c'est quoi ton problème, en fait? Non. C'est Mais- quoi les red flags? C'est Ouais, quoi un c'est red quoi flag? tes- C'est quoi un red flag? Un bon. 2-3 bons red C'est flags. dans la personnalité de la personne. Il n'y a, pas de red flag très direct. Là. C'est vraiment plus une question de feeling que t'es comme, oh, ça, Ouais. ouais. C'est une question de feeling de comme, c'est Est-ce gentil. que je te comprends? Je pense que tu m'apporteras plus rien dans pas long, genre. C'est que j'aime ça, man. Ça, c'est des belles réponses. Parce que ça, c'est des réponses de feeling. Puis c'est ce que tout le monde devrait faire confiance, man. Au lieu de mentir puis de Ouais, détirer exact, quelque chose. man. Parce que moi, des fois, tu sais, je pensais que j'étais gentil avec des filles parce que j'étais pas capable de leur dire, genre, you know what, Mhm. c'est dead. Puis là, j'étais comme, puis là, j'essaie de chiller un peu, mais tranquillement, Ouais. pas vite m'éloigner. Puis là, à la fin, comment ça finissait? Qu'est-ce là, pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ? Nanana. Puis je suis comme, ben, je sais pas. Puis là, en même temps, j'ai déjà essayé de dire une fois ou deux, puis ça passait pas. Puis là, Ouais, mais c'est délicat, tu sais, mais très délicat. mais je là. pense que je peux me permettre d'être plus crue parce que c'est rare que c'est la fille qui dit ça. Genre, hey, attache-toi pas. Mm. Puis souvent, quand tu dis ça à un gars, le gars va être comme, ah ouais? Il va prendre ça comme un défi que tu te mettes à t'attacher parce qu'il est comme,
les filles, ça s'attache tout le temps plus que les gars, mais moi, je suis fucking le contraire. Je suis pas Qu'est-ce d'accord, qui t'a man. blessé? Je pense que les gars s'attachent tout autant, man. Ça, C'est quelque c'est chose qui l'a blessé, c'est à cause de ça. Qu'est-ce qui t'a blessé? Je te jure, je pense pas que c'est à cause d'une blessure. Je veux dire, la dernière relation que j'ai eue là, de 2 ans, elle a été blessante, c'est sûr. J'ai développé de la jalousie, j'ai détesté ce feeling-là. T'as développé de la jalousie. Ouais, j'en ai ressenti. Toi qui les zéro jalouse. Ouais, mais là, je suis redevenue normale, là, tu sais. Mais dans cette relation-là, dans la toxicité qu'on avait créée, j'en ai développé de la jalousie. Puis j'étais comme, arc, ça me gosse. J'évite pas mes émotions dans la vie, là. Moi, je suis genre, si j'ai de la peine, je vais être comme, je veux que ça passe rapidement, puis je passe à autre chose. Fait que des affaires que je trouve inconfortables de sentir, là, je suis genre, de la jalousie, je trouvais ça super inconfortable. J'étais comme, c'est donc bien inutile. Ça m'apporte rien, ça me fait pas grandir comme personne. Mais c'est ça me malsain. fâchait, là. C'est super malsain. Fait que dans ce temps-là, j'ai été blessée. Fait que oui, je suis retombée sur le marché pas du travail, là, mais le marché du célibat. Puis c'était plus par blessure que j'étais comme, je vais aller consommer des gens, tu sais. Yo, sorry, mais je capote, mais j'ai perdu mon chien. J'ai rien. Yo, elle est ben, là, juste couché, là, depuis tantôt, elle dort sur toi, là. Ben Puis oui, genre, je suis comme. puis elle est belle, là, puis elle est bien. J'aime ça, les chiens, man. Oh. Un Tu jour. disais qu'il y avait de l'anxiété de Excuse-moi, séparation. J'attire les anxieux, Chris. mais je te dirais qu'au début, ça a été une blessure, puis un genre de... tu sais, je veux me rebeller, puis tout Mais tu ça. dois quand Une genre de même te vengeance? protéger. Je veux dire, pour avoir, puis là, encore une fois, je suis pas psychologue, je fais juste analyser ce que je connais, mais tu sais, quand on a cette barrière-là face à certaines personnes d'avance, il doit quand même avoir quelque chose où est-ce que tu te protèges ou tu laisses pas la personne ouvrir certaines portes avec toi parce que tu le sais déjà puis tu laisses pas le temps à la personne de faire comme hey, on va aller plus loin, tu comprends? Il y a sûrement quelque chose, un automatisme dans ta tête qui fait comme... C'est un mélange de deux choses. Il y a un réflexe, là. Il y a un réflexe de je veux me protéger, Ouais, mais c'est pas genre je veux protéger de pas avoir de peine. C'est plutôt un... Je suis vraiment bien dans le confort que j'ai créé en ce moment avec moi-même. Mais c'est ça. C'est là où je m'en allais parce que moi, j'ai un boy, un de mes meilleurs chums. Il est de même depuis des années. Puis le problème avec cette espèce de confort-là qu'on se crée, ben c'est pas un problème. Ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Big, t'en veux-tu une bière? Non, j'aime mieux la sienne. Il veut juste me gosser, man. Ouais, je sais. T'as mis ton doigt direct dedans. Ouais, je sais. J'ai une main pétée, j'arrive pas à le prendre, c'est pour ça. C'est vrai? Je me suis pété la main, mais c'est pas... C'est vrai qu'elle t'a enflé? Non, mais Tu t'es pété la main de où? La semaine passée, elle était grosse de même. Comment tu t'es pété la main? Un jour, ok, mais je t'ai montré des photos après, elle était grosse de même, mais là, elle désemple. C'est que j'ai essayé de prendre. Ça goûte la main enflée, hein? Ça goûte le doigt, ouais. Oh, wow. Mais où est-ce que je m'en... Ah oui, ça. C'est que j'ai un boy qui est comme... Ça fait tellement rendu... C'est tellement rendu, ça fait longtemps. Qui est célibataire. Qui est célibataire, puis qui est bien dans son célibat. Everything's going good. Et sa vie, sa carrière, tout va bien, ses shit vont bien. On dirait que au moindre petit, minime red flag, oh fuck off, je suis bien seul. Ouais, Est-ce que tu t'enlignes vers ça? Parce que je te sens, là, puis tu me sembles être vraiment comme mon boy en 50% moins pire. Coco dit oui. Mais je pense que. Puis je veux juste renchérir sur Adamo, puis je te laisse répondre. Je pense qu'on est dans la génération de. Ils veulent pas de kids, ils veulent pas ci, ils veulent non, pas... mais il y a toujours mieux ailleurs. Est-ce qu'il y a ça aussi qui mélange à comme ah je vais trouver tu sais tu comprends sur l'ère du TikTok puis tout Ben il y a ça, mais il y a aussi je te renchéris par-dessus Ouais, ton faut renchérissage. qu'elle réponde, C'est dans le sens où aussi il y a le fait que comme yo, pourquoi je me ferais chier, je fais des belles rencontres à chaque calice de semaine, à chaque crise de 2 semaines, tu sais, je veux dire, pourquoi je me ferais chier qu'une rencontre quand j'aime ça avoir des rencontres parce que t'es clairement quelqu'un qui aime les humains là, tu sais, t'aimes les gens, t'es touchy, t'aimes ça embrasser tes amis puis ça veut rien dire, puis tu sais tu veux pas te mettre dans ce cocon-là de comme ah ben là je rencontrerai plus personne. Arc. Ouais. c'est ça Tu sais, y a-tu ça un peu? on veut la réponse Vous avez mis beaucoup de layers, là. Moi, je pense que c'est toutes les Je pense layers qu'on que t'a t'as. saisi, je pense qu'on t'a saisi. C'est les mêmes layers qu'en arrière là, sur le temps d'un jujube. Là. Genre le bleu c'est Olivia puis tout le reste c'est ce qu'on a dit. C'est les layers. Ben, je pense qu'il y a des mélanges de tout ça. C'est pas nécessairement malsain. Personne n'a dit que c'était Je suis malsain. C'est pas malsain du tout. Dans le sens, je pense pas que je suis pas dans l'état d'esprit de la célibataire qui est boquée, fermée à dire non, je veux rien savoir. Je prends le temps quand même de connaître les personnes. Mais je suis vraiment... J'ai découvert je suis comment. Puis j'adore le travail sur moi-même, ma routine,
le sentiment d'accomplissement quand je travaille sur moi est tellement on the top comparé à le sentiment d'accomplissement de travailler à deux sur notre relation. Parce que j'ai vécu les deux. Je l'ai fait, j'ai donné en esti sur travailler sur une relation. Je pense que je vais laisser ma blonde après ce podcast-là. Ah, c'est l'effet que je fais. Non, c'est pas vrai. Mais tu comprends, je l'ai essayé, ça, on construit de quoi à deux, puis on se fait grandir, puis là, je suis dans le... C'est tellement encore plus satisfaisant de travailler sur moi. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait de continuer à travailler sur toi? C'est la bonne personne. C'est là que je me fais pas nécessairement confiance parce que dès que quelqu'un rentre dans ma vie... peur. J'ai peur de m'oublier, évidemment. Fait que t'as peur, fait que t'es blessé. On revient à ce que je disais tantôt, t'es blessé, t'as été blessé par quelque chose, puis ça alimente une certaine peur. Fait que tu bloques. Il y a une crainte qui vient automatique. Avant que tout se rentre. Ben oui, puis non. Je pense que c'est aussi un genre de confort qui s'installe. Ouais, tu peux voir ça comme une peur si c'est ça le but ultime de se rendre là, mais moi, j'ai juste que ma façon de penser a changé, puis mon but ultime n'est pas de me mettre en couple. C'est pas... Ma réussite va pas être au moment où je suis en couple puis j'ai une maison avec quelqu'un. Non, mais on parle... enlevons le fait du couple. Je fais juste te dire... Attends, je vais juste finir ça pour pas l'oublier. Oublions le couple. Je fais juste de dire... Moi, mon point était sur le passage au prochain. Oui, oui. Moi, c'était plus... Oublions l'ultime de « Hey, j'ai besoin d'être en couple, me marier, puis tout. » Je veux juste dire que la chance du coureur n'est peut-être pas réellement une vraie chance du coureur, comme Adamo disait avec son ami, que fuck le couple, là, mon discours n'est pas le couple. Mais je veux juste dire que je ne pense pas, encore une fois, on se connaît pas, on s'est connus aujourd'hui, que tu laisses réellement, avec ce que j'entends, bien sûr, la chance au coureur pour de vrai. Tu comprends? Peut-être ça ne tente pas. Mais c'est parce qu'il ne se qualifie pas pour le marathon. Je laisse pas la chance s'il n'y a pas les qualifications de base. Ouais, mais quelqu'un qui a les qualifications de base. Mais est-ce que tu serais capable de le voir en une semaine? Je pense pas. Je pense pas. Non, pas en une semaine, en 2 mois, mettons, là. Que? Ben, comment? T'as quel âge? 29. Fait que moi, tu vas me dire que pour tes 29 ans d'existence, on devrait savoir en 2 mois si t'as les qualifications de base ou pas. Oui. Moi, je suis d'accord avec elle. Marathon à toi, oui. Tu le sais. Que? Tu le sais. Bon, mais c'est fini. Arrête de j'ai une dernière truc. Parce que là, après ça, on va aller en Patreon. Puis là, on va y aller hard. C'est quoi Patreon? Patreon, c'est comme faut que tu payes pour voir ce que tu vas voir. Ah, OK. C'est exclusif, mon chum. OK. Puis là, on va aller dans quelque chose de deep. Là, on va aller dans deep thoughts. Là, on s'en va dans Patreon, là? Pas là. Je vais juste poser une dernière question. Et puis après ça, je vais pisser. Ouais, on s'en va tout pisser, là. OK. C'est pas mieux d'aller live. Non, mais vas-y. Attends. OK, je suis. Ah oui, c'est ça. Est-ce que... Parce que là, t'es célibataire depuis 2019. Est-ce que le fait que t'as eu une certaine réussite solo, célibataire, la plus grande réussite que t'as depuis probablement toujours, est-ce que ça fait en sorte que ça te met dans la tête que t'es comme, yo, you know what? J'ai pas besoin de rien. Pourquoi je me ferais chier? Est-ce que je vais me ralentir? Est-ce que je vais ralentir je vais ralentir mon élan en me mettant en couple à cause que je vais mettre de l'énergie sur quelque chose que c'est pas sur moi, genre? Grosse question. Ben, c'est bon que tu dises ça parce que, mis à part être en couple, là, j'ai eu une alliance très forte, amicale, avec une amie qu'on s'est lancé à 2 dans un projet. Puis, si je chantais plus mes jambes. Puis, ce projet-là a pris fin. Puis, depuis qu'on s'est séparés, c'est là que j'ai fait bam. Parce que tout seul, c'est vrai que je me suis vraiment plus accomplie qu'à 2. Parce qu'à 2, t'es tout le temps ralenti dans les deux sens. Je la ralentissais, elle me ralentissait. En couple aussi, je pense que... probablement... Non, mais juste prenez pas ça pour du cash, dans le sens, vous pouvez être un beau duo puis aller loin, là. Non, mais c'est juste pas que tout le monde fasse comme, ah ouais, Christian duo, elle va me ralentir, ça, là. Les gens prennent ce qu'ils veulent. Je peux pas croire que je vais changer l'image des gens, mais je pense que tout a un temps, puis il faut pas... Tu sais, t'aurais parlé à la Olivia d'Ambos de v'là 10 ans. Pour elle, là, son but ultime, c'était justement d'avoir un chum, puis que je sois depuis le plus jeune possible avec lui, puis qu'on ait une maison, puis un chien, puis que je gagne la petite vie parfaite. Ouais. Mais attends, mais là, c'était ça la réussite dans ma tête. C'est ça qui est arrivé quand t'as eu ton 5 ans, t'es arrivé ici, t'as trippé ta vie, t'étais comme, you know what? Je vois la vie maintenant, puis comme... Ouais. Genre, je t'aime, mais comme...
je suis bien Mais- ici, puis mais je sais que tu j'aime serais ce que- malheureux avec moi, fait que C'est ça. Mais désolé. le théâtre, j'aime ça aussi. Tu comprends? Tout l'environnement m'apportait de quoi que j'étais comme, je suis en train de tomber en amour avec cet environnement-là aussi. Cette stimulation-là, j'étais comme, c'est encore plus fort. Fait que j'ai été vers ça. Si jamais j'aurais été à l'école de théâtre, si jamais j'y avais pas été, là, et ma phrase était croche. Si jamais j'avais jamais été à l'école de théâtre, Si t'avais jamais été à l'école de théâtre, merci. Genre, je serais peut-être encore en bourse avec ce chum-là, tu comprends? On sait pas, mais comme il y a des événements qui ont fait que j'ai évolué dans un sens. Puis maintenant, ben, mes façons de penser ont changé, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Je suis pas fermée à rencontrer quelqu'un, mais des fois, je suis comme. mais tu veux Ben, pas peut-être. personne qui va te ralentir. Non. Toi, tu comme stay in your lane, I'll stay in mine. Puis Puis genre, voyons that's ça it. plutôt. C'est pas que je fais genre. Je veux personne qui me ralentit, c'est plutôt que je vais vers les gens qui vont m'aider à avancer. Ce qui laisse moins de place aux gens qui me ralentissent. Mais c'est plutôt que je priorise d'aller vers les gens qui m'aident à avancer, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Puis encore là, je vais me faire un ami qui m'apporte beaucoup, puis on s'apporte à nous deux, puis on couche ensemble. On a le côté affection sexuelle, on a le côté amitié. Ça sert à quoi de se mettre en couple? On s'était dit qu'on en parlait pas, là. On va en parler dans le Patreon. Non, c'est une joke! Non, mais je faisais une joke, en tout cas. Bref, OK. Ça va être ton delivery comme Ouais, non, excuse-moi, j'ai juste un peu trop de... de fort. Hey, Chris, man, je l'ai fini, le petit drink, là. Ah. Puis je n'ai fini un autre, puis là, je commence à être... ouais. Bumpy. Ça va rentrer en tabarnak, guys, dans le putain de Patreon! Ça se pourrait que dans le Patreon. Oh ouais, tu vas parler de... Oui? Oui! On va y aller? Hey, Ah oui? Ah oui! On y va? Est-ce que OK, c'est toi qui vas décider de comment t'en prends, comment t'en laisses. ça se peut qu'est-ce qu'on que vous donne des détails de ce qu'on a dit avant que ça tourne. Ah, let's go! Ah oui, câlisse. Putain, let's go, my man. Ah, OK, là, tu l'as retrouvé, hein, ta chienne? Ben, Je l'ai ça sonne chauffé. weird, ça. En tout cas. Bref, Patreon, guys! Où est-ce qu'on peut aller suivre vos trucs? Oli. Quel? Oli. Chefoli.ca ou On t'entend pas. Chefoli.ca ou Chefoli sur les Instagram ou c'est ça. C'est ça. Wow, il y a un site web. Ben oui. Olivia Leclerc 1 sur. Vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube et maintenant sur scène. Et olivialeclerc.ca. Bientôt dans vos écrans. Vous pouvez me suivre ici. Alright, peace! Patreon! Peace!